pour cette, je dirais, école du doute qui aborde un autre sujet, mais on va voir un sujet très 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 important. La Bible révélée des sables, si je puis dire, c'est la Bible et archéologie, la révélation tirée du sable. Donc, une très très belle, un très beau parcours qu'on va voir. On va être initié à cela. Et Opium aussi. Bonjour Opium. Alors, Opium tiré du sable. Je suis avec mon mari. Ciel, mon mari. Tu en as un, toi? Donc nous vous proposons J'en ai plus qu'un. Voilà, 4 séances pour se pencher sur l'archéologie biblique. On a eu la chance immense avec Laure, quand j'étais curé de Carpentras, Laure, Patrice et Maxence, on était voilà, tous les trois, mais de faire venir, parce que c'est un ami et sa famille aussi, le père Olivier Thomas Venard, qui était à l'époque directeur de l'école biblique de Jérusalem et qu'on a donc fait venir pour différentes questions. Et bien sûr, la question qui était pour nous après, subsidiaire, c'est: est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'école biblique de Jérusalem et de ce qu'on y fait, des avancées qu'il y a sur... vous connaissez tous, bien sûr, la Bible de Jérusalem, hein, qui est l'édition, je dirais, emblématique un peu de la Bible catholique, avec... voilà, c'est toujours renouvelé, hein, c'est-à-dire que voilà, tous les 3, 4, 5 ans, enfin, je ne sais pas combien c'est le renouvellement de la Bible, mais avec des notes, des ajouts. Mais il travaille toujours sur la Bible, donc à tout niveau. Ça peut être un niveau archéologique, bien sûr, parce qu'ils habitent en Terre Sainte. Ça peut être aussi un niveau floral, un niveau animal, végétal. C'est extraordinaire ce qu'ils font comme découverte et proposant des parcours bibliques à travers, par exemple, la flore. Donc même quand on va à Jérusalem, ils ont des applications maintenant. Ils essayent de créer des applications pour que les gens puissent vraiment entrer vraiment, oui, en contact avec la réalité de la Bible. Alors nous, on voudrait avec Laure parler plus, je dirais, de ce côté archéologique. Et donc, principalement, elle sera suivie d'une séance sur Jérusalem le 19 avril. Une séance sur les principaux sites archéologiques en lien avec la Bible, hormis Jérusalem. Donc ce sera le 17 mai. Et enfin, nous aborderons les manuscrits de la mer Morte, aussi appelés Qumran, le 14 juin. Au cours de la présente séance, nous allons d'abord rappeler les fondamentaux à connaître sur la Bible, puisqu'il faut savoir sur l'archéologie, les liens existants entre la Bible et l'archéologie. Enfin, nous vous présenterons l'école biblique archéologique française de Jérusalem, un lexique, mais tout ça, c'est aussi pour vous aider à aller voir vous-même, parce que les dominicains ont fait un travail exceptionnel. Ils sont dominicains, comme dira sœur Dominique, un travail exceptionnel. Sans parti pris. Hein, sans aucun parti pris. Voilà. Et ce qui est formidable, c'est que c'est accessible. C'est-à-dire que c'est vraiment pour nous tous. On va sur Internet, on regarde, on va sur leur site. On peut même, comme a fait Laure, s'abonner. Et là, on a des conférences incroyables. Mais c'est fabuleux. Des chercheurs du monde entier qui viennent à l'école biblique de Jérusalem et qui apportent leur regard assez précis sur un point. Voilà. Donc, je ne me rappelle plus quand on était ensemble. C'était quoi la conférence du gars qui était venu C'était l'école biblique, quand Thomas Venard est venu. C'était, Patrice, en 2021. Oui, c'est ça. Voilà, et donc on avait même prévu d'emmener quelques spécialistes de la botanique. On devait faire un voyage à Jérusalem pour tester leur application, en 3D d'ailleurs,
Et ils avaient fait même une conférence sur les parfums et la Bible. Et ça avait été extraordinaire parce que ça avait été fait à Paris et les grands parfumeurs étaient très intéressés par leur découverte en fait, hein, des parfums de la Bible. Parce que là, vous imaginez bien qu'il y a plein de choses à refaire ou en tout cas à vivre là. Et le Covid évidemment et la guerre ont fait qu'on n'a pas pu réaliser ce projet qui peut-être un jour se réalisera. Si tout le monde est motivé. En tout cas, sachez que l'école biblique de Jérusalem peut être ouverte aussi à un accueil de quelques personnes qui viennent, qui peuvent loger aussi. Voilà. Mais enfin, il faut aussi prendre très à l'avance. Ouais. Voilà alors. Donc la première chose, on va rappeler les grands principes de la Bible, hein, puisque je pense qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Si on veut parler d'archéologie, il faut avoir des repères chronologiques. D'accord ? Donc la Bible, elle contient combien de livres ? 73. 73, vous lisez bien, c'est merveilleux. Combien dans l'Ancien Testament ? 46. Sans pomper 46. Combien donc dans le Nouveau ? Vous êtes 27. D'accord. J'aurais dit 93. Puis... Voilà. Donc, ça fait 73. Entre parenthèses, il y a un film qui est sorti sur George Orwell, 2 + 2 = 5. On y va, nous. Ouais, et c'est un très beau film, hein, c'est magnifique. Donc cette phrase biblique, elle est faite par paroisse.com. Vous la trouverez sur paroisse.com. Elle est très utile pour faire le catéchisme, en l'occurrence. Oui. Parce que en fait, vous avez en bas le temps, depuis la création, donc la préhistoire, hein, jusqu'à l'Apocalypse. Donc vous avez tout le temps qui s'est écoulé. Et vous avez ici, par exemple, les grands événements. Ok. Là, vous avez les différents. Alors, les grands événements, tu peux dire un peu ? Je sais pas, par exemple, là, vous avez la création, Caïn et Abel, la tour de Babel, ça c'est dans la préhistoire. Pourquoi ? Parce que, alors oui, préhistoire, c'est quoi ? C'est avant l'histoire. Voilà, ça donc l'histoire date d'il y a 5 siècles avant Jésus-Christ, à peu près, non ? Non, 5000 ans. 5000 ans, oui, voilà. C'est ce que... 5000 ans. D'accord ? À peu près, 5000 ou 4, enfin bref, vous voyez à peu près, c'est ça. Donc c'est à partir du moment où il y a l'écriture. Forcément, parce qu'on ne peut pas étudier l'histoire sans l'écriture. Avant, vous êtes donc ici avec les commencements, la création, Caïn et Abel, et la tour de Babel. D'accord ? Puis après, vous avez les patriarches, ici. Je remercie pour le bâton, ça m'est plus pratique et ça m'évite de passer devant. Merci. Donc, les patriarches, donc Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Hein. Joseph, pas le Joseph, papa de Jésus. Joseph, Joseph, c'est le 11e enfant de Jacob, qui aura ensuite Benjamin. Voilà. Donc, les 12 tribus d'Israël. Hein, donc, voilà. Après, vous avez donc le séjour en Égypte, avec l'esclavage en Égypte, Moïse sauvé des eaux, l'agneau pascal, le passage de la mer Rouge. D'accord ? Puis vous allez à l'Exode, avec Moïse, donc le temps de Moïse, hein, l'Exode, voilà. Déjà, tu peux chiffrer, hein. On peut chiffrer parce que je chiffre d'autant plus que c'est marqué. C'est marqué. Alors, l'Exode, on est en 1240 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. D'accord ? Voilà. Ça, on le sait. Donc, là, les patriarches, ils étaient vers 1900 avant Jésus-Christ. Le séjour en Égypte, vers 1600 donc, il y a plus de 400 ans d'esclavage, enfin, disons, d'esclavage. En tout cas, de vie en Égypte, et puis il va devenir l'esclavage après. Hein, donc, c'est énorme. Hein, donc, vous savez, Moïse avec la manne, les 50 jours après la Pâque, sur le mont Sinaï, où Dieu confie à Moïse l'étape de la loi. Le veau d'or, le serpent d'airain, le passage du Jourdain et l'entrée en terre promise. Donc à chaque fois sur cette ligne-là, parce que vous pourrez aller voir, hein, voilà. Il y a donc les grands événements. Les grands événements. Au-dessus, qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Alors, au-dessus, vous avez les livres qui correspondent dans la Bible. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que chaque livre se met en parallèle d'événements et aussi de dates. Voilà. Donc, bien sûr, vous avez des couleurs pour bien les reconnaître. Hein. Par exemple, en vert, c'est le Pentateuque. 3, 4, 5, hein, d'accord. Donc en rouge, les livres historiques. Et en violet, c'est quoi ? Hein. En violet, les livres poétiques et sapientiaux. D'accord. Et en bleu, les livres prophétiques. Voilà.
On est d'accord? Voilà. Avec ici, une fois que il y a eu Salomon, vous avez la division du royaume en royaume du nord et royaume du sud. Oui. D'accord? Qui date de quelle année? Alors, la division en 935, Voilà. avant Jésus-Christ. Alors, Oui. il y en a qui disent avant notre ère, moi j'aime pas ça, parce que si on compte, c'est depuis la naissance du Christ. Oui, oui. Donc, Il moi, ne faut pas avoir peur de reste dire avec, le avant nom. Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Comment tu sais l'éclaireur de la nation du zéro? Mais à ce moment-là, on est en 2030 ou en 2000, mais Voilà, et on peut pas compter quelque chose avant que Jésus soit né. Il peut pas être né avant sa naissance. Il y a des trucs qui sont des fois un peu absurdes dans les raisonnements. Vous voyez? Non. Il y a ce qui est scientifique, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a ce qu'on vit nous. Oui, de toute façon, on vit en 2026, bien sûr, on sait qu'il y a eu toutes Il les n'est pas réformes. né avant sa naissance. Mais- Non, ça c'est pas Attends, possible. il n'est pas né avant l'année zéro qu'on a pour sa naissance. Oui. L'année zéro qu'on a pour sa naissance, c'est fausse. Oui, mais peu Peut-être, importe. mais il y en a qui te disent Oui. que c'est moins 7, d'autres qui te disent que Oui, c'est on s'en moins fiche, 4. Sœur Dominique, on s'en fiche. Il faudrait encore Non, qu'ils non. soient tous d'accord. Mais c'est pas le problème n'est pas là, c'est qu'aujourd'hui on vit tous sur sur calendrier. Bon, ben voilà, et même voilà, on va pas va pas épiloguer. y aller. Maintenant, Pour les juifs, on est en 5400 et quelques. c'est ça. Pour les musulmans, on est en 1000. C'est l'Égir, c'est 662, je crois. Voilà. Donc il faut calculer après. Faut Voilà, calculer ce qu'il faut. après. Et puis voilà. Hein. Bon. Donc nous, on est sur un truc biblique. Hein, En pas- tout cas, sur le nom de Jésus, c'est sûr, avant Voilà. Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Ici, vous êtes pile poil au moment où Jésus naît. Vous voyez, c'est bien marqué, vous avez la croix ici, les croix ici. Et donc il y a le Nouveau D'accord. Testament qui est là, et pareil. Donc ça, identique. c'est l'Ancien Testament, ça, c'est le Nouveau Testament, avec les 4 évangiles, d'accord, où vous avez la vie cachée, la vie publique, le jeudi saint, Pâques, la vie cachée, la naissance, le baptême, la vie publique, le jeudi saint, le vendredi saint, Pâques, l'Ascension. Voilà. Les 4 évangiles, D'accord. je vous rappelle, donc, racontant l'histoire de Jésus. D'accord. Les autres livres, qu'on appelle les épîtres, voire les actes des apôtres, voire bien sûr encore plus l'Apocalypse, sont des livres qui viennent après, qui ne racontent pas l'histoire de Jésus en tant que tel, mais au contraire, c'est l'histoire de l'Église, la vie de l'Église, après que Jésus soit remonté au ciel, quoi. Après, vous avez ici les actes des apôtres. Hein. Vous avez toutes les lettres de Saint Paul, et puis les autres lettres. Et enfin, vous avez l'Apocalypse. Voilà. D'accord? En Oui, fait, ça oui. va jusqu'à la fin de la révélation. Voilà. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement, ça permet de... Donc ça se travaille. Ça se travaille, mais Voilà. je dirais que ce genre d'outil, qui est utile en cours, hein, pour les enfants, pour les jeunes, les moins jeunes, etc., Oui. ça c'est pas mal. Alors, mais c'est un investissement quand même, il faut que je vous le dise. oui, ça coûte à peu près... Ça coûte, la petite comme ça, moi j'ai pris la petite. Hein. La petite coûte environ 65 à 70 euros avec le port. Et la grande, elle fait 2,40 m, c'est assez grand. Hein. Elle fait dans les 80 et quelques, avec le port ça fait 90 euros. Mais une fois Non, que c'est mais mis faut dans le une faire. salle de caté, ça bouge pas et on peut emmener des gens voir. Donc moi je pense que c'est quelque chose d'utile. Voilà. Il faut savoir que dans beaucoup d'églises maintenant, on met un peu ce genre de panneaux et ils font ces panneaux-là, y compris pour l'histoire de l'église. C'est-à-dire que par exemple à Notre-Dame de Paris, pour ceux qui auront la joie d'y venir aussi le 27 mai prochain, eh bien, tout autour de la cathédrale, évidemment, c'est énorme, donc ils ont mis des panneaux qui racontent l'histoire, à la fois l'histoire de Jésus, si je puis dire, mais l'histoire vraiment de l'Église, l'histoire de l'Église, jusqu'au pape actuel. Hein. Donc c'est incroyable parce que les gens peuvent vraiment s'initier, regarder un panneau, voilà. Donc ça se fait de plus en plus. Mais alors, évidemment, c'est des trucs... nous, ça ira à hauteur, ça ne sera pas possible. Mais voilà, il y a ça. Et puis ça, vous pouvez aussi bien sûr aller le voir vous-même sur Internet. Donc il y a des planches. Non, vous n'y arrivez pas. Non. Non, vous aurez la photo, mais vous n'arriverez pas à la détailler. Non, mais pas ça. Mais je veux dire, vous avez des sites qui expliquent bien, Oui. je dirais, la datation, disons, des événements, la chronologie et des livres saints. Hein, donc voilà. Il y a le livre que tu m'as prêté. Alors le livre de Tobie ne fait pas partie Non, mais tu sais, de la Bible protestante. Tu m'as donné le livre
Ta parole est un trésor. Ouais. Et il y a ce genre de schéma. Oui, 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 oui. non. Dans ta parole est un trésor, c'est Ouais. très bien parce que les jeunes justement s'initient à la Bible en ayant des repères C'est chronologiques. ça, là. Moi, ça m'a Et été utile. ouais, ouais. Mm. Alors, Donc voilà, donc nous, on est sur 73 livres. Il faut savoir que les protestants n'ont pas exactement le même nombre de livres. Oui, c'est ça. Hein, et que, voilà. 66 livres, Voilà. Vous avez 66 livres chez les protestants. 39 de l'Ancien Testament et 27. 39 livres de l'Ancien Testament, 27 livres du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'on a les mêmes dans le Nouveau Testament, Mais Oui. pas dans, Mais- voilà, il nous pas manque dans Tobie, l'Ancien. Judith, la sagesse, Ecclésiastique, les Siracide, Baruch. Baruch, les Maccabées. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut etc. comprendre, c'est quand il dit on manque, ça ne veut pas dire que ces livres-là ne sont pas étudiés éventuellement par les protestants, mais ils ne sont pas considérés comme des livres canoniques. Ils ont la même façon de voir, c'est-à-dire qu'ils disent quels sont les livres sûrs de la Bible qui enseigneraient vraiment la parole, voilà. Donc l'Église catholique l'a fait ça. Elle a aussi fait ça. Les Juifs font la même chose aussi. Hein. Ils ont, je dirais, leurs livres sacrés. Enfin, c'est ce qu'on appelle les canons des Écritures. Canons des Écritures. Voilà, donc, ce que je vous mettais, c'est que ça va de la création à la fin eschatologique, Mhm. structuré en 6 âges selon le plan divin intemporel. Donc d'Adam à Noé avec les origines primordiales, la création, la chute et le déluge. Noé et Abraham, les patriarches initiaux avec l'alliance et là ça va être dur. L'alliance noachique de Noé. Abraham, David avec le royaume naissant et les promesses abrahamiques. David et l'exil, la royauté, le déclin, et puis les prophètes. L'exil et Jean-Baptiste, la préparation messianique et le retour d'exil. Et Jean-Baptiste à la fin, c'est l'ère chrétienne avec le Christ et la parousie qui va un jour être là. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Donc je vous ai bien mis que quand vous trouvez dans un bouquin ANE, c'est-à-dire avant notre ère, c'est tout simplement avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Hein. Ouais. Voilà. Alors pourquoi ils ont fait ça? Par neutralité religieuse. Ouais. J'aime bien la neutralité. Et voilà. Alors que l'histoire humaine pivote sur l'incarnation. Tout simplement. Voilà. Donc vous avez plusieurs versions de la Bible. Alors bien sûr, vous avez celle que vous connaissez tous. C'est la Bible liturgique. Hein. C'est celle qu'on utilise. Hein, ma sœur, hein, c'est celle qu'on utilise. Les marionnettes. La Bible liturgique, c'est la parole de Dieu entendue au moment de la messe, au moment des sacrements. Bon, donc dans les sacrements, dans la messe, etc. Et que d'ailleurs protestants et catholiques ont adopté aussi. C'est la Bible qu'on utilise pour faire entendre la parole de Dieu au peuple de Dieu. Ce qui n'est pas la même chose que la Bible, je dirais, un peu plus exégétique, où on va être un peu plus précis sur les termes. Voilà, donc c'est la Bible de Jérusalem par ailleurs. Par exemple. Voilà, bon, je sais qu'il y Il a la Tobe aussi. La Tobe, qui est excellente aussi. Il y a des Bibles, je dirais, en parallèle. C'est intéressant aussi de voir comment la Bible de Second, la Bible de la Tobe, la Bible de Jérusalem vont traduire tel passage. Oui. Quels termes ils vont utiliser, pourquoi, qu'est-ce que ça signifie. Chouraki aussi. Chouraki, Voilà, voilà. c'est un sommet. Chouraki aussi. Donc il y a vraiment... de toute façon, la Bible est le livre le plus vendu au monde et le plus travaillé, le plus... Enfin, c'est incroyable. C'est fabuleux. Une question. Oui. On parle toujours, la Bible a été travaillée, tout ça. Alors, et des fois, je reste un peu perplexe, moi. Oui. Parce que je me dis, est-ce que la parole du Christ est toujours dans la même lignée, en fait? Parce que les mots qui sont sortis par le Christ sont vraiment interprétés dans la... C'est une bonne question que tu poses. De toute façon, c'est la question à la fois, la question de savoir si les livres qui sont là sont des livres qui sont saints, en fait, qui apportent la révélation. Donc c'est la révélation. Ça, c'est ce que j'appelle la canonicité des Écritures, où l'Église s'engage en disant ça, oui. Par exemple, il y a des livres qui sont merveilleux, comme la lettre de Clément d'Alexandrie, qui est une lettre authentique du pape 3e, 4e pape après Pierre, mais qui au départ était lue d'ailleurs dans les assemblées un peu comme une épître, parce que c'était vraiment un enseignement merveilleux sur la charité, mais qui n'a pas été retenu par l'Église parce que justement ce n'était pas
les apôtres ou les prophètes. C'était quelqu'un qui venait après encore, et donc on n'a pas retenu ça. Ensuite, l'autre point que tu abordes, c'est la question de la traduction. Et là, la traduction, il y a à la fois, je dirais, on va prendre l'exemple de Saint Jérôme. Saint Jérôme qui a écrit la Bible, la Vulgate, parce que ce qu'on appelle la Vulgate, je ne sais pas si tu l'as avec toi, la Vulgate, Non, je l'ai pas pris, elle était trop lourde. Elle était trop lourde. Excusez-moi. Mais... La Vulgate, c'est la première traduction latine de la Bible. On connaissait les Écritures soit en grec, la plupart du temps en grec, avec des langues du bassin méditerranéen qui étaient le syriaque et d'autres, et puis bien sûr aussi l'araméen, mais très peu en fait, très peu en hébraïque. Les premières Bibles, la Bible la plus ancienne du bassin méditerranéen, de l'ancien, ce qu'on appelait l'Ancien Testament, c'est la Bible d'Alexandrie. Enfin, elle est en grec. Ensuite, il y a eu des traductions même en hébreu après. Donc, il va y avoir toujours le. C'est exactement là où je voulais venir, moi. Parce voilà. Il y avait les trois langues qui s'étaient parlées. Oui, mais exactement. C'est pour ça qu'on étudie toujours, parce que on essaie de corriger certaines choses qui peuvent être, sujet à interprétation, ou en tout cas à désenvelopper en disant ce mot-là peut s'entendre sur ce point, un autre point, voilà. Parce que on balbutie, traductor, traditor, comme on dit, donc il y a toujours une part aléatoire. Exactement. C'est pour ça que je me suis toujours posé cette question. Oui. Qu'est-ce qui reste de réel? C'est pour ça que je me pose cette question. Alors, de la parole du Christ. Oui, voilà, ça c'est une très bonne question. Ce que l'on peut dire, c'est que les témoins directs du Christ ont écrit. Donc quand tu vis avec quelqu'un, à moins d'être un imposteur et qui voudrait, mais normalement tu rapportes bien ce qui a été fait, mais tu le rapportes toi, avec ta sensibilité, avec ton angle de vue. Par exemple, on voit bien que c'est Saint Jean, on a lu ce matin l'évangile de Saint Jean. Saint Jean ne parle pas de miracle, il parle de signes. Ce qui est déjà une indication que chez Saint Jean, il écrit un peu plus tard que les autres, il est dans une contemplation du mystère du Christ, et pour lui, tout est lumière ou ténèbres. Donc il faut que ce soit des signes qui montrent que Jésus est vraiment le Verbe de Dieu, le Verbe fait chair. Alors que chez les synoptiques, avec Matthieu, Luc et Marc, qui écrivent beaucoup plus tôt, c'est-à-dire très près après la mort du Christ. C'est après Matthieu quand même. 60 ans après Matthieu. Non, pas 60 ans, non. 60 ans après la mort du Christ, il aurait déjà 90 ans, 90. Non, c'est Jean. C'est Jean par là. Mais non, c'est 45, 50, si tu veux. Non, 45-50, c'est-à-dire de 0 à 45, si tu veux, donc 15-20 ans. Mais peu importe, ça c'est une autre question de savoir dater vraiment, mais je dirais que eux, ils vont insister sur la vie du Christ, tu vois, les faits et gestes, tels qu'ils les ont vécus, tels qu'on leur a raconté aussi, par exemple Luc avec Marie qui raconte, voilà, avec bien sûr toujours leur personnalité, leur charisme, entre guillemets, ce qui veut dire que les synoptiques à la fois sont très proches, on voit bien quand on les met ensemble, et en même temps il y a des détails tout à fait particuliers de chacun, qui viennent enrichir, qui viennent parfois aussi, peut-être chez Matthieu, il y a certainement aussi une ligne directrice, c'est l'évangile le plus long, chez Matthieu, mais il est très proche du monde hébraïque, et donc il y a des indications qui sont assez précises. Marc, c'est le médecin, il a une précision, c'est Luc le médecin. Marc, l'évangile de Marc, il est d'une précision redoutable sur des petits faits et gestes qu'on n'a absolument pas du tout dans les autres narrations. Je crois que c'était Luc. Et c'est très petit. Luc, c'est le médecin. Oui. Et Luc, Luc, on va dire que c'est l'incarnation et la miséricorde. C'est l'évangile de l'enfance et c'est la miséricorde. Oui, non, vas-y. Donc pour répondre à ça, si tu veux, tu vois bien qu'il y a toujours à interroger le texte. Après, une autre question que je me pose, l'amour. Oui. Les apôtres avaient un amour indéfini pour le Christ. Infini Infini pour le Christ.
Et bien souvent dans notre vie, je me rends compte que quand on a énormément d'amour, on élève la personne encore bien plus que ce qu'elle est. Donc après, je me pose la question, avec tout l'amour qu'ils avaient pour le Christ, est-ce qu'eux, ils n'ont pas transposé en même temps leur amour en écrivant des mots? C'est quoi ce que tu veux dire par là, c'est quoi? L'amour peut fausser vraiment la vision. Ah, Tu veux dire qu'ils ont embelli, c'est ça? Ils ont embelli. alors selon le dicton que l'amour rend aveugle et le mariage vous ouvre les yeux, c'est ça? Non, Donc, restons sur le sentiment. il n'est pas d'accord. Restons sur le sentiment. Non, mais justement, Surtout pas ça. alors, on a une vision où ils enjoliveraient, etc. Eh bien non. Non, justement, parce que si tu es habitué, c'est intéressant sa question, si vous êtes habitué à lire la Bible, je pense que la plupart d'entre nous, nous lisons vraiment quotidiennement, j'espère, l'Évangile et la Bible, tu te rends compte que les écrivains, comme prenons l'exemple de Matthieu par exemple, mais même on pourrait dire de Luc, sont justement, s'ils avaient voulu enjoliver, ils n'auraient pas raconté tous les doutes, les questionnements, les disputes, etc., où on voit bien qu'ils tâtonnent, ils sont là, ils comprennent pas, ils comprennent rien en fait à ce qui est en train de se passer. Tu vois, s'ils avaient fait une histoire enjolivée, ce serait une histoire, on pourrait dire, mythologique, je sais pas moi, avec... Je parle après l'amour du Christ. Pardon ? Je parle des Écritures qui avaient été faites après l'amour du Christ. Mais c'est cela, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais t'es vu, là, ils étaient tous séparés. Non, ils racontent la vie qu'ils ont. Si tu prends, par exemple... Des fois, à leur détriment. Ouais, à leur détriment. Si tu prends, par exemple... Ouais, ça, c'est sûr que des fois, c'est à leur détriment. Si tu prends, par exemple, l'introduction je vais prendre simplement l'introduction de Luc, mais dans les actes des apôtres, pour t'expliquer un petit peu comment ils ont fait. Hein. Dans les actes des apôtres, voilà, l'introduction et le tout début. Les actes des apôtres. J'ai consacré mon premier livre au Théophile. Théophile, ça s'adresse vraiment à nous tous, parce que Théophile, c'est celui qui aime Dieu. Donc Luc écrit à la communauté chrétienne, il prend le nom de Théophile, de son disciple, mais c'est un mot, je dirais, un archétype, disons, c'est nous. J'ai consacré mon premier livre, c'est-à-dire son évangile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné. Depuis le commencement jusqu'au jour où, après avoir donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, sous l'action de l'Esprit Saint, il fut enlevé au ciel. C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves, il s'était présenté vivant après sa passion. Pendant 40 jours, il leur était apparu et il les avait entretenus du royaume de Dieu. Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, alors cette phrase-là, il leur était apparu et il les avait entretenus du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça, il les avait entretenus du royaume de Dieu? Jésus a passé 40 jours à reprendre toute l'Écriture. Comme il a fait avec Emmaüs, il a repris toute l'Écriture pour leur montrer que les prophéties se réalisaient à travers l'Écriture. Le juif pieux connaît l'Écriture, il la médite constamment, etc. Et donc les apôtres en étaient pétris, ils allaient à la synagogue comme nous on va à la messe, ils écoutaient le récit, etc. Mais il leur a expliqué, et il les a plongés dans l'Esprit Saint pour qu'ils soient bien sûr les témoins. Et donc, alors au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, ce que, dit-il, vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Ce baptême dans l'Esprit Saint garantit, parce que c'est l'Esprit de vérité, garantit aux apôtres de fonder l'Église dans la fidélité à la parole du Christ. L'Église n'est que la voix du Christ. C'est ces 12 colonnes qui sont confirmées dans l'Esprit Saint. Donc, quelques-uns ont écrit, pas que des apôtres, puisque Luc n'était pas un apôtre, mais enfin Marc aussi, mais Matthieu, Jean. Et donc, voilà, donc ils ont, si tu veux, ils n'ont pas du tout cherché à enjoliver, à faire des récits de miracles. C'est pour ça que l'Église aussi a refusé ce qu'on appelle les écrits apocryphes, qui ont été écrits au IIe siècle avec des enjolivements, parce que ce n'était pas vraiment le récit, originel de la vie du Christ.
Et je te dis, dans l'Évangile, par exemple, prenons toutes les disputes entre les apôtres, qui sera le premier, ou ils ne comprenaient rien. Pierre qui dit à Jésus, toi, être crucifié, jamais, c'est pas possible. Moi, quand je disais ça, je dis pas qu'eux, ils en étaient conscients. Ils étaient conscients, ouais, on a le Christ, on va un jour y aller. Mais est-ce que les émotions qui sont... Ils sont que des Alors, en fait, ils sont que des intermédiaires de la C'est ça parole que je de veux Dieu. dire. Oui, Inconsciemment. alors tu as raison au sens de leurs émotions, de leur façon d'écrire, etc. Ils écrivent chacun librement, mais sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc il y a une assistance particulière de l'Esprit Saint qui fait que ce qu'ils vont dire est vrai. Alors est vrai dans leur de Dieu et des hommes, enfin de l'histoire sainte, en tenant compte de leurs us et coutumes, de leur usage, de leur façon etc., etc. Bien sûr. Dieu n'a pas écrit directement comme dans le Coran, où le Coran, pour un musulman, la lettre et le son est directement imprimé par Dieu dans le Coran. Ça, jamais on dira ça. C'est la différence entre l'inspiration et la révélation. Le Coran c'est le livre qui descend du ciel pour le musulman. Il y a le livre sacré qui est dans le ciel auprès de Dieu et qui descend, qui devient un livre créé. Et ce livre créé, il a été mis dans la bouche de Mahomet et on a retranscrit tout ça parce que Mahomet ne savait pas dire ni écrire. Et donc tout est divin. C'est pour ça qu'on ne peut pas toucher un seul mot du Coran. Et même si et quand on veut l'étudier, si on dit mais quand même il y a des contradictions là, et puis ce Dieu, je sais pas, telle sourate. Et là, on dit on ne peut pas aller trop loin dans ça. En tout cas, c'est une question qui est très intéressante parce qu'il faut garder la liberté de la personne qui écrit, mais sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Oui, il y a une guidance quand même qui a été faite. C'est un peu comme un prophète, tu vois. Je vais prendre un exemple qui sera peut-être plus parlant pour toi. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? Il parle sous l'inspiration de Dieu. Un prophète, c'est celui qui il va dire pour l'arrivée du Christ. Ouais, d'accord. Alors, quand il prophétise, il reçoit de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, une révélation qu'il va annoncer avec ses mots et ses paroles de son temps, en disant attention, voilà, etc. Le prophète, parfois même, il ne sait même pas qui prophétise. Bon, ça peut arriver aussi. Mais il y a même un âne, le âne de Balaam, qui a prophétisé, qui s'est mis à parler. Vous savez l'histoire de Balaam. Mais, donc ça veut dire qu'il est assisté pour dire la vérité, mais tout en étant lui-même. Le style d'Isaïe ou le style d'Ézéchiel ou le style de Daniel, c'est pas du tout on voit bien que c'est des personnes qui sont vraiment uniques. Mais ce sont des prophètes. C'est-à-dire qu'ils font voir la pensée de Dieu, ils la révèlent en fait. C'est pas sa vérité, c'est la vérité. C'est la vérité de Dieu, oui, c'est ça. Donc il faut tenir les deux bouts, c'est très intéressant de montrer aussi. Tu sais, c'est la même chose que pour nous, tu parlais des traductions. Il est normal que l'Église aussi, dans le temps, elle traduise la parole de Dieu dans le temps où elle vit. C'est normal. On ne vit pas désincarné de notre temps. On ne va pas changer la vérité, mais on va la dire avec les mots d'aujourd'hui. C'est la langue, c'est l'histoire de la langue. Comment parler aux gens d'aujourd'hui, pour qu'ils entendent. Par exemple, il faut dire que nous, entre nous, on est parfois inaudible par rapport aux gens de l'extérieur, parce qu'on a notre petit langage catho. Et si tu dis à une personne, je sais pas moi, t'as vu la synaxe, c'était magnifique, et l'eucologue, incroyable, et l'eucharistie, même le mot eucharistie. Eucharistie, c'est quoi ? Catéchumène aussi. Catéchumène, voilà. Non, catéchumène. Il faut expliquer. Rien que ce mot-là. Catéchumène, ça. Ben voilà. Pourtant, j'ai été élevé dans le milieu catholique. Oui, mais parce que catéchisme, c'est, mais catéchumène, voilà. On croit qu'on va être torturé. Donc, il faut pouvoir adapter. Voilà. Voilà, donc en gros, je vous ai expliqué un petit peu la Bible. Bon, vous les connaissez, vous en avez forcément chez vous. Moi, j'ai choisi la Bible de Jérusalem pour travailler. Pourquoi ? Parce que justement, la Bible de Jérusalem, elle permet de faire des recherches personnelles, d'approfondir des choses que vous voulez approfondir.
Et puis, bon, moi j'ai pris celle où il y avait les notes aussi sur le côté. Voilà, sur le côté. Parce donc, que, ouais, voilà. vous montrer. Voilà. Et quand vous ouvrez la Bible de Jérusalem, Voilà, vous parce que avez... ça permet de faire les... Alors, soit il y a des notes ici, en bas, soit ici, vous voyez, il y a... soit ici. Souvent, ça, les notes qui Et sont ça, sur le côté, ça vous renvoie c'est aux des autres renvois. livres. C'est pour montrer, on pourrait dire, les parallèles Voilà. à faire. Hein. Quand Jésus, par exemple, parle, souvent il cite sans... Et quand ils ont transcrit, ils n'ont pas dit Jésus citant Isaïe chapitre 2 verset 3. Non. C'est Oui. dans la Bible, on va voir les notes qui vous permettent de dire. Et Voilà. ça, c'est vos recherches personnelles. Donc moi, ça me sert énormément. Je le conseille pour tous ceux qui veulent faire des recherches. Hein, voilà. Ça dépend de l'intérêt qu'on a, quoi. Tu peux regarder en ligne, hein, la Bible dans ses traditions, c'est quand même un peu génial pour ça. Ouais, Oui, je suis d'accord, mais je veux dire, ils peuvent avoir... ils ont plein de solutions. Voilà. C'en est une. Le livre en est une, mais effectivement, je pense que pour les jeunes et Ça, les moins jeunes, ça. on viendra ça après. Ouais. Voilà. Et puis, bon, il y a d'autres livres, mais qui sont intéressants. Voilà. Alors, Après, on fait un point sur l'archéologie. L'archéologie, c'est quelque chose qui a toujours existé, plus ou moins. Je dirais qu'avant le 19e siècle, ce qui était bien pour les gens, c'est d'avoir un petit crâne dans son bureau, ou alors une petite statuette, ça faisait bien, une pierre, vous voyez ce que je veux dire. Ça avait été trouvé dans tel pays, ça faisait bien. Ils s'en foutaient complètement de savoir ce que ça signifiait. C'était bien, ça posait son nom, comme on dit. Voilà. Et puis au 19e siècle, quand même, on s'est retrouvé avec de vraies recherches archéologiques. Vous avez, bon, bien sûr, nous, on a Champollion, hein, ne serait-ce que ça, hein, tout le monde le sait, Champollion, qui a fait faire un bond en avant. Hein? Oui, mais bon, même au niveau du raisonnement, il y a quelque chose dans Champollion qui vous amène, puisqu'il parlait quand même énormément de langues, modernes et anciennes. Et c'était quand même un surdoué, quand même. C'est un gosse surdoué au départ. J'ai lu le livre sur lui. Voilà. Et donc, il a réussi à déchiffrer la pierre de Rosette, qui est en Angleterre. On ne peut pas tout avoir. Et donc, il a grillé, je dirais, vraiment grillé les Anglais. J'ai rien contre les Anglais, hein, mais il les a grillés comme il faut, parce qu'en fait, ils appliquaient une méthode mathématique à leur déchiffrement, alors qu'il faut à la fois du raisonnement, cryptogramme. Il faut du raisonnement, mais aussi des connaissances plus fines littéraires, de conjugaison, de grammaire, etc. Il faut vraiment un esprit très intéressé, universel pour tout, pour y arriver. Donc après, grâce à lui, il y a aussi d'autres travaux qui ont été faits sur d'autres langues, etc. Et qui ont fait beaucoup avancer. Mais ça, on reverra ça avec tout ce qui est Il faut dire que le 19e siècle, c'est vraiment le siècle de l'aventure. Ouais. Où les chemins de fer, etc., les bateaux. Et il y a un grand regain pour l'Asie, pour l'Extrême-Orient, pour bien sûr l'Afrique. Ouais. Et l'Égypte, évidemment, va être au cœur, mais pas que. Et donc, comme ils vont commencer à faire des fouilles un peu partout, ils vont exhumer des choses qui vont toucher à la Bible. Voilà. Donc, comment ça se passe une fouille? Bon, Maxence, je ne sais pas si tu te souviens quand tu étais jeune que tu es parti faire des fouilles. Tu veux pas en parler? Ok. il était parti avec le latin, quand il faisait du latin, et elle leur avait fait un voyage à Rome pour faire des fouilles justement à côté de Rome. Dans les catacombes? Non, dans des fouilles romaines, hein, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, je me souviens qu'il était enthousiaste, il était allé à fond, lui. Hein, et tu avais ramené quoi? Non, ils n'avaient pas le droit. Mais tu avais découvert quoi? Ouais. C'est intéressant, ça. Longtemps. Oui, à l'époque, il était très intéressé par l'archéologie, et donc ça l'avait vraiment passionné. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à voir. Donc, comment... Il avait besoin d'y aller, que des vieux fossiles. Oui, non, mais c'est du fossile qui parle encore. Donc voilà. Donc comment on fait pour faire des fouilles? On pourrait effectivement s'arrêter dessus, mais en fait, faut voir que plus vous creusez, plus vous allez aller profond dans le temps. D'accord? C'est par strates que ça... C'est-à-dire que vous avez au départ des personnes qui ont construit leur maison, etc., etc. Puis il s'est passé quelque chose, ça a été remblayé, on repousse dessus, c'est remblayé, on repousse dessus, etc. Donc c'est par strates. La plus récente était en haut, la plus ancienne était en bas. Ouais, jusque-là, c'est bon.
Le problème, c'est bien sûr de dater exactement les strates. Donc, en général, c'est plutôt approximatif, c'est-à-dire qu'on va dire ça, c'est plutôt de telle date, parce que si on prend ce qu'on a trouvé avec les céramiques de cette époque, les traces qu'il y avait, on sait à peu près dans quel âge on était, si c'était l'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge de fer, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, jusque-là, c'est bon. Donc, ça, c'est une photo de fouille, hein, tout simplement, avec les premières fouilles de l'école biblique de Jérusalem. Enfin, pas les premières, mais celles de 46. Voilà. Ça passait comme ça. D'accord. Donc, ça nous permet d'obtenir des données démographiques, ce qui est vachement important, des données démographiques, parce qu'on sait si c'est quelque chose qui était une ville, un village, ou vous voyez, des choses comme ça. Le niveau de vie aussi des personnes, parce que bien évident que vous n'allez pas forcément retrouver les maisons les plus pauvres. Pourquoi? Elles étaient faites en bois. Ben, elle disparaissait. Et il ne reste plus rien. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a tendance à retrouver quand même des maisons qui étaient en dur. Voilà. Alors après, ça nous donne, et derrière vous avez une maison, justement, vous voyez, un type de maison qui a été redessiné comme ça, où vous voyez, mais ça, c'est déjà des maisons qui sont... Soit les maisons en dur, soit les temples, soit les Voilà. lieux vraiment de culte, enfin très très importants. Voilà. Dans toutes les civilisations, c'est ce qu'on retrouve. Voilà. Donc vous voyez qu'en général, on voyait comment étaient construites les maisons, avec 3 pièces en enfilade, des colonnes, hein. Et puis il y avait une pièce perpendiculaire au fond de la maison où on stockait un peu les choses et où on mettait des animaux, enfin voilà. D'accord? Ça, mais bon, c'est pas les maisons les plus pauvres forcément, puisque, comme je vous l'ai dit, ça, vous ne le retrouvez pas. Hein. Les données de la vie quotidienne, ben, vous les avez avec les outils qui étaient utilisés. Hein. Les récipients, hein. Les céréales, les olives, les vignes, les restes des plantes carbonisées, puisqu'on faisait cuire, par exemple, l'orge, les lentilles, l'huile d'olive pour les lampes. Vous voyez, ça permet de voir un peu comment les gens se débrouillaient à l'époque. Vous avez aussi les systèmes d'approvisionnement en eau. Ça a l'air bête, mais c'est vachement important, l'approvisionnement en eau, hein, avec des systèmes de bassins en profondeur, puisqu'il faut garder de l'eau. Vous voyez, donc vous retrouvez des bassins en profondeur. C'est extrêmement important aussi. Vous arrivez aussi à savoir quel type d'animaux ils avaient, parce que vous avez des restes, par exemple, de moutons. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que ça. Vous avez des chèvres, des bovins et même des cochons, parce que finalement, l'interdiction du cochon est intervenue tardivement. D'accord. Oui, non, mais enfin, je veux dire, c'est arrivé... Parce qu'à l'époque, le canard cuit énormément. Ah ben oui. Et puis, il mangeait du poisson. Le poisson, c'est bon. Surtout le poisson pané. Mais alors, le poisson-chat, j'ai jamais entendu dire que c'était super bon. Mais bon, il paraît qu'il mangeait beaucoup de poisson-chat. Des sushis. Des sushis, voilà. De poisson-chat et de la dorade aussi, qui pourtant se pêchait à 45 km de là. Donc, c'est les Frémont Poisson, ça m'a rappelé ça, moi. Il est frais, il est passé par Lutèce. Donc... Non, ce qui est très intéressant aussi à savoir, c'est qu'avec les fouilles archéologiques, on s'est rendu compte que justement les canaux d'acheminement, d'approvisionnement, que ce soit pour les constructions d'ailleurs, mais aussi pour les nourritures, on n'a pas attendu de faire des autoroutes, des ponts, des machins comme ça. Ils avaient leur façon à eux de conserver. Et de faire des canaux même pour faire remonter l'eau, etc. Donc c'est incroyable ce qu'on a pu découvrir grâce à l'archéologie, la façon de vivre. Je ne parle même pas après les villas romaines et tout ça, mais déjà en Égypte, c'est tout à fait étonnant. L'ingéniosité, le Nil, enfin comment il y a des canaux du Nil, il y a plein de choses comme ça. Donc, ce sont grâce à exhumer ça, on comprend mieux la façon dont vivaient les gens. Voilà. Et donc, ça nous permet aussi de mieux comprendre tel texte, quand on va lire un texte.
Parce que, par exemple, quand le paralytique, l'histoire du paralytique qui descend, ben, comment on peut descendre un paralytique du toit? Ben, quand vous voyez la maison là qui est faite, vous voyez bien comment sont faites les maisons et comment on pouvait accéder par le toit avec un petit escalier, etc. Puis après, on ouvrait les échelles et puis on descendait le paralytique. Parce que c'est pas la toiture chez nous, quoi. On n'enlève pas les tuiles. Et puis ensuite, le mammouth, enfin Voilà. Alors, bien sûr, selon les eaux qu'on trouve, on sait si on a affaire à un quartier résidentiel ou un quartier qui l'est moins, quoi. Parce que la nourriture aussi dépend des revenus. Vous voyez ? Vous savez que, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, 31% des sites sont des sites de villages, hein, et que les villes, elles représentaient que 18% des sites. Vous voyez, donc, et les maisons que vous trouvez dans les villages sont beaucoup plus grandes que celles que vous trouvez en ville. C'est marrant, de nos jours, c'est pareil. Donc, voilà. On peut aussi retrouver les temples. Donc les temples et les maisons où on trouve beaucoup de statuettes et qui indiquent exactement à quoi croyaient les gens, quel dieu entre guillemets ils vénéraient, etc. Il y avait aussi des animaux. Alors par exemple pour les hommes c'était des chevaux et tout ça parce que les voyages, voilà, ils ont des statuettes, vous savez, qui permettaient enfin des gris-gris quoi, qui permettaient de protéger pendant les voyages ou alors pour les batailles, voilà. Et les femmes, elles ont des représentations de déesses surtout pour protéger pendant les grossesses et les allaitements. Maternité, etc. Voilà. Fécondité, maternité. Donc après on a le culte sacrificiel. Je voudrais faire une petite chose. Allez-y. C'est que si vous voulez, il faut avoir un regard, je dirais, à la fois apaisé et en même temps ferme. C'est-à-dire que dans la Bible, on voit que Dieu prend soin de dire à son peuple ne sois pas idolâtre. C'est-à-dire, ne fais pas des figurines, etc. etc. Ça ne veut pas dire que la prière, c'est des gens religieux en fait. Ils cherchaient une protection de Dieu avec des représentations. Ce que nous aussi nous avons d'une certaine manière, il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie, avec une médaille, une Saint-Christophe, etc. Mais ce que Dieu ne voulait pas, c'est ils adorent ces figurines, entre guillemets, et ça c'est vraiment la chose très importante. Parce que même dans le temple, même dans l'arche de Noé, l'arche que Moïse va construire, l'arche d'alliance, il y avait des représentations. Elles y étaient, mais c'est parce que ça venait aussi de l'époque où ils avaient été d'abord en Égypte, il y avait tout le bassin, la Mésopotamie. Donc il y avait avec des grandes ailes. Oui, des grandes ailes, il y avait des lions, il y avait tout ce que voilà, oui, regarde, oui, Oui, c'est ça. l'arche. Donc, mais c'est le péché d'idolâtrie. Ils ont passé beaucoup de temps en Égypte. Hein. Ils ont été. Et ils avaient beaucoup d'échanges avec l'Égypte. Croyez pas, ils recevaient même du poisson d'Égypte. Oui, mais l'Égypte et Israël, c'est uni pour toujours. Je veux dire, c'est une destinée qui les unit. Donc, c'est ce péché en fait de magie, enfin d'idolâtrie, et évidemment aussi. Ça, c'est une reconstitution. Hein, par contre, de magie. C'est pas un truc archéologique, c'est une reconstitution d'après les textes. Et ce qui veut dire aussi que les gens étaient religieux. Voilà. Ils attendaient. Pourquoi l'homme est passé à faire des images puisque Dieu avait dit il ne faut pas d'image, il ne faut pas de sculpture, il ne faut pas de style. Pourquoi l'homme en est venu à faire ça? Alors, à la fois, si Dieu dit il ne faut pas, c'est parce qu'il craint toujours l'idolâtrie. Mais la preuve que ce n'est pas l'image en tant que telle, c'est que Dieu lui-même va prendre, si je puis dire, la nature humaine. Dieu va se faire voir en Jésus. Eh bien justement, ça devait suffire à l'homme. Oui, mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers le visible, on peut aller vers l'invisible aussi. Donc il faut. On passe par les sens. Il y a eu ce qu'on appelle la crise iconoclaste, où justement des gens ont pensé qu'il fallait éradiquer toutes les images dans le christianisme, et des gens en Orient, hein, donc dans l'Église d'Orient, il y a eu des martyrs, énormément de martyrs par rapport aux icônes, hein, tout ça. Et vous avez vu que les fondamentalistes, en général, c'est un peu ça. Dès qu'ils arrivent, ils veulent enlever toute représentation de tout, quoi que ce soit.
Il faut, puisque Dieu est un pur esprit, il faut rien. Donc toutes les statues, vous avez vu chez les bouddhistes, enfin, ils ont détruit des temples bouddhistes, des choses comme ça. Ouais. Chez les mandats. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est exagéré, qui est faux. Ce qui est important, c'est de ne pas idolâtrer la représentation. Ça, c'est clair. Mais Vous croyez, c'est pas ce qu'on fait? non. Non, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent tomber un peu dans une forme de gris-gris, comme disait Laure. Ils avaient des gris-gris, mais non. Je pense que, par exemple, moi, si je porte la croix ou si je porte la médaille, une médaille, je n'en fais pas un gris-gris. C'est pas la question de faire un gris-gris. Le fait, moi, j'ai une statue. Tu as une statue de Marie, oui, c'est ça. Et une croix du Christ. Je me place devant. Et tu pries, et ça t'aide. Entre le Christ et Marie, il y a quand même une différence. Ah ben oui. Voilà. Donc, c'est le statut que je viens là. Oui, autrement. Voilà. Donc, est-ce que je ne suis pas dans le... Non, parce que par exemple, regarde, imagine que tu vas visiter la cathédrale Notre-Dame de Paris, entre les vitraux, les statues, etc. J'ai choisi à voir. Oui, bon, ça mais je veux dire, si tu y vas, ce sont des signes qui t'amènent à adorer le bon Dieu. Il ne faut pas confondre l'image et Dieu, bien sûr. Hein. Voilà. Donc voilà, pour dire qu'on trouve plein de choses qui sont de la vie quotidienne et courante des gens, religieuses ou humaines, des gens. Donc vous avez des temples et on se rend compte que jusqu'au 8e siècle, on pouvait faire des sacrifices dans des temples, 8e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. On pouvait faire des sacrifices dans des temples qui n'étaient pas celui de Jérusalem. Ah oui, oui. On retrouve tout à fait des hôtels, tout ça, enfin bref, il y a toutes ces choses-là. Après, on retrouve aussi sur des jarres des inscriptions et des bénédictions avec YHWH, qui est le nom de Dieu. Hein. Le nom imprononçable. Imprononçable de Dieu, d'ailleurs je ne sais pas. Et puis... C'est quoi? C'est si tu veux, Dieu on ne peut pas prononcer son nom. Ouais. Et donc les Hébreux, les Juifs, Ouais. ont ce tétragramme qui exprime l'inconnaissable en fait. YHWH que nous on va en phonétique on va dire Yahvé, c'est ça Yahvé. Voilà. Mais voilà, mais c'est le Dieu. D'ailleurs aujourd'hui, c'est intéressant aussi dans les traductions françaises de la Bible hébraïque, on va dire, ils vont mettre Dieu. Alors c'est très curieux, ils font D point I-E-U. Alors on trouve un peu les 4 lettres d'ailleurs. Il faudrait que je demande à un rabbin pourquoi il y a ce point à côté de. Pouvoir le dire. Hein. C'est peut-être ça, D-I-E-U, je sais pas. Je sais pas. À mon avis, à partir du moment où c'est interdit de le prononcer, c'est interdit de le mettre en. D'accord. En Oui, bloc. peut-être, tu as raison, en mots. Enfin, Ouais, moi, il me peut-être semble c'est que ça. c'est la première chose qui me viendrait à l'esprit. Ouais. Je n'ai pas le droit de l'écrire non plus. Il y avait, oui, c'est ça. À l'époque, ils avaient 3 dieux, Abraham. Oui, mais il venait de. Il n'en restait qu'un. Oui. Voilà. Mais parce qu'il y avait parle à Abraham. Je suis celui qui suis. Donc voilà, il a ce nom de Dieu unique. Abraham va se voir. Tu as raison de dire Abraham avant Abraham, il s'appelle A-B-A-M, puis ensuite c'est Abraham, parce que Dieu va lui révéler qu'il est le Dieu unique. Et c'est cette révélation du Dieu unique qui est le dépôt que va garder ce peuple d'Israël face aux autres populations qui sont croyantes, mais qui expriment leur croyance avec des dieux. Mais Abraham ne voulait pas dire, quand il dit Abraham, il dit qu'il est le père de toutes les nations. Oui, parce qu'il a eu la foi. Ce sera le père des croyants. C'est ça. Le père des croyants. Oui. De ceux qui ont foi au Dieu unique, en fait. Moi, j'avais une amie Oui. juive, elle est décédée maintenant, mon âge. Et quand on s'envoyait des textos, etc., et elle me disait, elle écrivait, mettons, je sais pas, passe une bonne journée sous la protection de, et elle mettait des majuscules, Oui. des points, Ah oui, ben voilà. que ça, Pour ne pas prononcer le nom. c'est Voilà. ça. Ouais. Et du coup, je disais, c'est parce qu'elle veut faire vite et tout. Mais non, Non, c'est ça. Ça doit être ça. Hein. Donc vous avez donc des Et nous, on a lieux Jésus, là. où vous avez des grands poteaux de bois à côté d'un autel. Ah oui, c'est vrai. Et c'est un arbre sacré, et ce grand poteau était un culte à Asherah,
la grande déesse mère, qui est interdite dans le Deutéronome 12, 3, 12 verset 3. Les poteaux sacrés. Les poteaux sacrés. Asherah est une divinité entre Baal et les dieux astraux. Donc vous voyez, il y avait un mélange des fois un petit peu qui restait... Ce qui est très intéressant Voilà. d'étudier les religions, parce que vous avez ces types de poteaux sacrés, ils sont partout. Les totémisations, c'est comme des poteaux sacrés en fait, parce qu'on essaye toujours de rentrer en contact avec la divinité. Puis bien sûr, et vous avez des événements historiques qu'on essaye de rechercher avec les cataclysmes naturels. On ne parle pas de moi. Hein. Les reconstructions qui ont suivi, les batailles avec leurs morceaux de flèches, les boulets lancés avec des catapultes, etc. Les rampes de pierre pour passer les remparts, parce qu'il fallait... voilà. Donc ça, on essaie de les retrouver aussi, vous voyez. Et puis vous avez enfin les inscriptions. Oui, La rampe. oui, Masada, c'est ça, tout à fait. Les inscriptions. Alors les inscriptions, elles vont sur des stèles. Stèles. D'accord ? Vous entrez dans l'église du Thor. Voilà. Et ces stèles nous fournissent énormément de renseignements. Celle-ci, c'est la stèle avec le code d'Hammurabi. Très célèbre, ça. Voilà, qui donne des décisions juridiques prises par le roi au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'était un codex, un code. Et sur laquelle on peut voir certaines correspondances avec les lois du Pentateuque. En particulier le code de l'Alliance, en Exode 20, 23. Voilà. Tu veux le lire? Oh non, allez-y. Hein. Moi, je parle beaucoup, je trouve. Vous montrez ça. Exode 20, 23. Oui, alors, tu sais que tu as... Oui, voilà. j'appelle ça l'Iran parce que Attends. ça va pas dire le mot. Non, c'est pas celle-là. Ça s'appelle l'Iran. Tiens, voilà. Une carte. Alors, c'est la loi... C'est la loi de l'autel, le code de l'Alliance, chapitre 20, verset 22. Yahvé dit à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, vous avez vu vous-même comment je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent et des dieux d'or, vous ne vous en ferez pas. Mais, verset 24, tu me feras un autel de terre, sur quoi immoler tes holocaustes et tes sacrifices de communion, ton petit et ton gros bétail. En tout lieu où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me fais un autel de pierre, ne le bâtis pas de pierre taillée, car en le travaillant au ciseau, tu le profanerais. Et tu ne monteras pas à mon autel par des marches pour n'y pas laisser voir ta nudité. Ça fait étonnant. Hein. Le 23, 19. Et 23, 19, là, donc on est là, 19. Hein. Tu apporteras à la maison de Yahvé, ton Dieu, le meilleur des prémices de ton terroir. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Vous voyez, vous retrouvez dans les textes les mêmes choses, enfin les mêmes trucs. Et par exemple, on y trouve des lois sur les esclaves, la loi du talion, avec deux couches sociales bien différentes. D'un côté, les hommes libres et de l'autre côté, les esclaves. Parce que la loi du talion n'était pas exactement la même selon si on était un homme libre ou si on était un esclave. Quoi. Voilà. Donc, ça va vous surprendre, non pas du tout. Les stèles royales, c'était aussi un instrument de propagande. Ça alors, ça vient L'obélisque. depuis la nuit des temps. Ben oui. Alors là, tu peux dire que là, on raconte l'histoire selon la volonté du roi. Voilà, exactement. La majeure partie, c'est ça. Bah oui, les stèles avec les exploits, les machins, etc. Voilà. Donc ici, par exemple... Ramsès, c'est la bataille de Képhren, C'est ça. avec un arc. Avec un arc. Tout ça, C'est ça. Comme ce matin, on parlait de David, et bien sur cette stèle-là, vous avez la première mention du roi David. Qui date de, tu sais à peu près? Belle date d'un sacré paquet de temps. Hein. C'est la stèle de Dan. Hein, vous retrouverez, voilà, avec ses traductions. Donc je vous le fais passer. Regardez. Voilà. Ouais. La stèle de Dan. Voilà.
Alors, il y a marqué 2018, mais je pense. Oui, non, mais ça, c'est parce que quand je cherche quelque chose, je suis bien obligée de... Mathieu 7-7. Cherchez, vous trouverez. Voilà, exactement. On fait ce qu'on peut dans la vie. Ouais, c'est pareil Alors, aussi. ça, c'est Les tablettes, la tablette qui correspond aux conquêtes réalisées en Moab par le roi d'Israël, avec le roi d'Israël, Omni. à Moab. Moab, ouais. Les conquêtes réalisées en Moabie, enfin par le roi d'Israël, à Omni, je sais pas. Bon. Ça, c'est une stèle égyptienne. C'est en Où pour la phénicien. première fois, on mentionne le nom C'est d'Israël. du phénicien. D'accord? Alors, c'est amusant parce qu'il y a des D'accord, personnages on aussi, est vous voyez. d'accord. Bah, tu fais passer comme on peut. Hein. Les personnages, voilà. Et Donc, à partir de quand on écrit vraiment, ça on le sait. ça fait 5000 ans, donc ouais, voilà. c'est ça. Donc on écrit, on sculpte, on Ben, grave. si vous regardez, le code d'Hammurabi, c'est 18e siècle avant Jésus-Christ. Alors c'était un peu long. Et puis, pardon, maîtresse, j'ai fait une faute d'orthographe. Comment c'est avec son marteau, clink. Jette-moi ce papier. C'est un peu près ça. Mais Eh oui. les plus vieux écrits qu'ils ont trouvés, quand même, ils étaient perses. Oui, Oui. Oui, exactement. là, c'est intéressant de savoir oui, si c'est vraiment. C'est sur les plaques d'argile. Mais perse, parce que moi je On appelle me. ça perse aujourd'hui. Oui, mais je me demande si déjà. J'aimerais bien savoir si en Chine, par exemple, on n'avait pas des écritures aussi. Parce que l'association chinoise est tellement ancienne aussi. Ouais. Je sais pas, là je pourrais pas te dire, je suis pas assez. Les Chinois récemment, ils ont trouvé une civilisation beaucoup plus antérieure qui possédait déjà l'écriture. C'est possible, hein, oui. Les mathématiques, on sait aussi, il y a plein de choses, quoi. Effectivement, après, ça c'est les pierres, les tablettes Ça, c'est la d'argile. pierre. Alors, les tablettes d'argile, c'est justement un système d'écriture qui a servi à noter de nombreuses langues, le sumérien, l'acadien, le hittite, le vieux perse, etc. C'est déjà une avancée parce Pendant qu'on peut... plus de 3000 ans, Bah oui. ça a servi, ça, les tablettes. Hein. Avec 3 types de signes. Les idéogrammes, c'est un signe, une idée, un idéogramme. Les phonogrammes, un signe, un son, d'accord. Les déterminatifs, qui sont des signes muets placés ou avant ou après un mot pour indiquer sa catégorie. Un petit signe avant tous les noms de villes pour dire ce qui suit est une ville, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez un petit signe, je sais pas, juste avant le mot, Et tous qui ces va... pays avaient la même... Ah non, mais chacun avait sa langue. oui, sa langue, hein. D'accord? Vous avez leur façon d'écrire. Donc ça regroupe de vastes corpus littéraires, des textes scientifiques, juridiques, des poèmes, des annales royales qui apportent des renseignements précieux sur l'histoire d'Israël. Par exemple, les 20 000 tablettes de Marie en Syrie au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, avec des prophéties pour le roi, des interprétations théologiques des événements historiques, dont un dieu donne un territoire puis le reprend pour le donner à un autre en fonction de la loyauté du souverain. Salomon, oui. Ça n'a pas changé. Comme Salomon, voilà, par exemple. Vous voyez ? Oui. Vous avez des ostrakas, c'est-à-dire des tessons de céramique de cruches brisées, où on écrit à l'encre ou en incisant des lettres. C'est une écriture rapide, cursive. Ce sont surtout des listes de personnes ou de denrées pour la comptabilité, les bilans. Vous voyez, c'est déjà dur, il y avait déjà de la comptabilité. Enfin bon, ça, je dis ça, je dis rien. Les papyri. Alors là, c'est Papyrus, une grande papyri. addition. Ok ? D'accord ? Importés d'Égypte. On a souvent des papyrus, mais bon, c'est des papyri. Il y a On- des mamies chrétiennes. Et Mamiri aussi. On sait qu'il y a des mamies chrétiennes. On trouve jusqu'à 6 rédacteurs, ce qui montre leur haut degré d'alphabétisation. Oui. Ça pose de gros problèmes de conservation, forcément, Ah oui, à cause des aléas climatiques. C'était avec des gros os, ouais. Ouais, c'est Roseau. Donc, je vous montre le gros problème de Mais c'est conservation. quoi la différence entre le papyrus Il y a et des le trous. Hein? Non, c'est pareil, c'est en latin. Non. Non. C'est quoi la différence? Entre papyrus et papyri. Papyri, c'est le C'est pluriel. le pluriel. Papyrus, papyri. Comme scénario, scénarii. Alors, c'est L'argile, c'est voilà. Mais, Voilà. mais là, Comme c'est un jeu scénario, de mots. scénarii. Elle voulait faire papyri parce que ça faisait papyri. Papyri. Mais moi, je suis comme ça. Voilà. Les rouleaux. Alors, les rouleaux, c'est soit sur papyrus, soit sur parchemin.
Les parchemins étaient faits à base de cuir. C'est ce qu'on a dans les manuscrits de la mer Morte et qui ont permis de remonter un millénaire en avant du coup. C'est ça. Parce que c'est toujours le problème de la conservation. Il y avait deux problèmes. Il y a le problème à la fois de la lourdeur, parce que quand vous deviez taper à la machine, si je puis dire, sur des blocs et puis ciseler, ça prenait un temps fou. Quand vous deviez écrire sur des papyrus, c'était génial, mais le papyrus, ça disparaissait. On voit la vous photo, avez vu les trous, hein, le trou, etc. Voilà. Et là, avec la peau de bête, où ensuite c'était... Le cuir, c'est le même problème. Quoi. Eh bien, mais ça a fait déjà un bond, parce que ça a permis quand même d'inscrire, parce qu'ils avaient des encres, ils avaient chiadé des encres qui comment dire, étaient des encres naturelles en fait. Et c'est ce qu'on a encore, si vous allez, on avait fait ça un voyage un jour à Orange avec la paroisse, on était les visiter Orange et nous avions ouvert les manuscrits de la municipalité. On avait des manuscrits de 1200 et quelques, intactes, écrites sur des pots de parchemin, avec le fond de la réunion de la mairie, hein, et alors qu'ils nous disaient qu'aujourd'hui, ils avaient un mal fou avec leur ordinateur, etc., à garantir que, parce qu'il fallait à chaque fois renouveler, parce que ça se perd. Ouais, parce qu'on va pas laisser d'écrire. Oui, parce qu'en fait, l'ordinateur, les disques se finissent par se ronger à l'intérieur, donc c'était vraiment extraordinaire. Ça a quand même tenu le coup, quand même, ces parchemins. Ah ben, ça tient toujours le coup. Ouais, c'est super bien pratiqué, mais... c'est beaucoup. Voilà, donc ça a été quand même une avancée. C'était des conditions climatiques extrêmes aussi, et c'est pour ça qu'il y a eu autant de problèmes pour garder les papyrus et les rouleaux de parchemin en cuir. Oui. C'est pour ça que c'est exceptionnel ce qui s'est passé au manuscrit de la mer Morte, parce que en fait, ils ont été dans un climat très sec, dans des jarres sèches, complètement plongés dans un domaine grottes, où il n'y a pas eu de changement de température, etc. C'est ça. Ce qui a permis d'avoir ces manuscrits. D'accord. Donc ça c'est pour vous dire un petit peu le problème qu'on a avec... Alors vous avez des trous, hein, vous allez remarquer que vous avez des trous, et c'est là qu'on arrive aux difficultés de l'épigraphie. Graphie, d'écrire, d'accord. Voilà, donc vous comprenez de quoi on va parler. On va se rendre compte que quand on va étudier des papyrus, des rouleaux comme ça, il y a des trous, il y a des taches d'encre, par exemple, qui ont pris de l'essor parce que ça s'est étalé avec les conditions, etc. Donc tout ça a posé des problèmes. Donc, jusqu'à un certain temps, on s'est retrouvé avec ce problème-là et on essayait de deviner plus ou moins ce qui pouvait manquer dans les trous. Vous voyez ? Donc les traductions n'étaient pas forcément extrêmement précises. D'accord ? Et puis sont arrivées les photos haute résolution. Hein, Patrice ? Les photos haute résolution. Et l'imagerie multispectrale. D'accord ? Alors là, Patrice saurait vous expliquer ça très bien, ou la sœur aussi d'ailleurs. L'imagerie multispectrale. Oui, en spectro, moi je sais, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et puis alors ceux qui travaillent la nuit aussi. Je suis très bonne en spectre de tout. Non, mais l'imagerie multispectrale, tu pourrais leur dire en deux secondes. C'est la manière de diviser, de comprendre ce qui se passe en divisant les faisceaux. Voilà. Voilà. Donc si tu veux t'analyser le texte, tu envoies une lumière incidente, tu regardes ce qui est réfléchi, ce qui est absorbé, et tu comprends pas mal de choses, et tu vois surtout s'il y a plusieurs personnes les unes derrière les autres sur le même manuscrit. Voilà. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc vous voyez, les techniques modernes ont vachement amélioré les choses, ce qui fait qu'il a fallu revoir tout ce qui avait été publié. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des surprises. Des surprises avec ce qui avait été fait avant, qui était, je vous dis, plutôt à tâtons, on essaye de trouver ce que ça peut vouloir dire, et d'un coup, on a des révélations comme ça, donc on revoit tous les textes. D'accord ? Donc maintenant, on parle moins d'hypothèses, vous voyez ce que je veux dire dans ces textes-là. Il y a aussi un autre problème, c'est les faux. Alors, sur le domaine de l'archéologie, vous avez des faux. Ça se paye très cher.
C'est vendu comme avec un certificat d'authenticité, bien sûr. Vous allez, hein. Donc, on va justement utiliser aussi ces techniques pour voir si c'est un faux. Voilà. Hein, c'est normal. Donc, ça va se régler ces problèmes-là au microscope avec une équipe pluridisciplinaire à la recherche des anachronismes dans les supports, les problèmes de grammaire et d'orthographe, parce que quand on fait un faux, il faut être vachement calé et il faut maîtriser vraiment les langues dans le temps. Et on a tendance à prendre ce qui est le plus facile, vous voyez ce que je veux dire, et utiliser la grammaire et l'orthographe du moment, ou du dernier qu'on a appris. Mais des fois, c'est complètement anachronique par rapport à ce qu'on est en train de raconter. Donc ça ne peut pas être un vrai. Vous voyez à peu près? Tous ceux qui retranscrivaient tout ça, tout ce qu'ils ont trouvé là, ils étaient triés sur le volet, ils ne prenaient pas n'importe qui. Ben, c'est pour ça qu'on a des spécialistes. Oui, mais les spécialistes... Les faux, c'est pas des spécialistes. Spécialistes de quoi? Alors, vous avez de tout dans les spécialistes. Hein. Je vous ai fait une liste. Alors, on y va. Dans les spécialistes, vous avez les spécialistes en ostéologie. C'est donc l'étude des os qu'on retrouve. La paléoanthropologie, c'est une intersection entre l'ostéologie et l'histoire de l'humanité. D'accord? La génétique, bien sûr, des spécialistes de génétique, avec le code génétique qu'on a chacun. L'archéométrie, qui utilise la physique, la chimie, les mathématiques et la biologie. La toponymie, qui est l'étude des noms de lieux. La gravimétrie, qui étudie donc les variations de l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre. La sœur, elle vous saura vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Je te mets dans la baraque. Parce que... Non, tu vas te mettre dans la baraque, mais tu sais que si tu lui le vas, il n'y a pas de problème. C'est grave, Attends, j'ai pas fini. Des spécialistes en dessin, parce qu'il faut aussi reproduire. De photographie, qu'elle soit aussi aérienne ou satellitaire. Parce que maintenant, on se sert des satellites. D'accord ? Des spécialistes en moulage, réfection de poterie, enregistrement. Des spécialistes en chimie, en prospection magnétique. Alors c'est un plan magnétique, c'est pour avoir un plan en surface de ce qui se passe en dessous pour pas creuser. Des radars à pénétration de sol. Patrice. Voilà. Le système laser LIDAR. Non, ce qui est certain, c'est Patrice, le LIDAR. Oui. Ça. Voilà. La microtomographie par rayon X, oui. La datation et l'épigraphie. Mais voilà, même, je vous ai tout fait ça. Tu as oublié une petite chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, on fait des progrès. Une fois, bah ça, il y a des gens. Il y a un centre. Travaille ensemble. Aujourd'hui, la NASA, pas que la NASA d'ailleurs, beaucoup grâce aux satellites. Non, ils sont contrôlés. Ils se contrôlent entre eux. Grâce aux satellites aussi, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir des relevés topographiques et des analyses évidemment du sol. Avec quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, et même avec d'autres instruments, d'une précision incroyable et qui aussi renouvelle l'archéologie. L'archéologie est toujours en renouvellement en fait, y compris aussi, parce que ça tu ne l'as pas mentionné, les catastrophes naturelles qui inversent les strates. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a toujours dit que ce qui était en plus bas, c'était forcément le plus ancien. Oui, mais quand il y a un tsunami qui arrive, eh ben on s'est aperçu que les strates qui étaient dessous sont remontées et sont remontées et ce qui était au-dessus est descendu. Les tremblements de terre, donc les tremblements de terre, c'est aussi un peu la même chose. Donc il y a toujours des choses à. C'est pour ça qu'il y a plusieurs techniques qui doivent se croiser pour c'est pour ça qu'ils sont nombreux à travailler. Très nombreux à travailler. Bon, par exemple, à l'université d'Avignon, vous avez un pôle chimie qui s'occupe de l'archéologie. Oui, la chimie, là, c'est énorme. Hein? Voilà. La chimie, c'est énorme. Donc, vous voyez, tout va bien. Donc, les limites de l'archéologie sont dues à l'interprétation, bien entendu, à l'identification des sites avec des corrélations possibles mais non prouvées, oui. Des datations incertaines, les limites inhérentes aux fouilles, avec les complications dues à la nature, érosion, tremblement de terre,
et aux humains avec l'utilisation de matériaux pour faire autre chose. Si vous avez un bon exemple à Arvignon où ils ont pris une partie des remparts pour construire d'autres choses. D'accord ? Et puis aussi, une grosse limite, c'est la limite financière. Parce que quand on commence un site, on a un certain budget. Hein, on peut pas... Et puis il y a des gens qui vivent maintenant à ces endroits-là et on ne peut pas toujours fouiller plus. Je vous dis au revoir à tous. Merci Marco. Ouais, parce que là, tu en as. Donc, les prochaines fois, donc, on va rentrer dans le vif du sujet des fouilles. Voilà, parce que c'est ça qu'il a, bien sûr. Voilà. Bien sûr, Ce livre, c'est la Bible et l'archéologie. Ce livre est justement un rapport entre la Bible et l'archéologie. Donc, on essaie, Bible en main, de retrouver les lieux. D'accord ? Comme par exemple Babylone, Ninive. On va par exemple sur le mont Ararat pour essayer de retrouver l'arche de Noé. On cherche Sodome et Gomorrhe. Enfin bon, on fait... Alors, les fouilles ne garantissent pas toujours qu'elles soient faites au bon endroit. Hein, parce que le problème, c'est qu'on va prendre des noms de villes. On va voir si ça peut pas venir de tel mot, vous voyez ce que je veux dire, et être dans le temps quelque chose qui aurait pu être, par exemple, je sais pas, Sodome, vous voyez. Et bon, on peut être à 10 km, 20 km près, quoi. Ce qui pose problème quand on creuse. Voilà. Ça l'est toujours aujourd'hui. Prenez l'exemple simplement des noces de Cana. Je disais ce matin à la messe que les Libanais estiment que Cana, ça a eu lieu à côté de chez eux, en fait, au Liban. Mais il y a d'autres lieux prenons les disciples d'Emmaüs. À Emmaüs, vous allez à bout gauche, c'est le lieu dit d'Emmaüs, et puis il y a un autre endroit encore, Emmaüs. Ce qui veut dire que voilà, c'est une science sans être, elle est toujours en renouvellement. En renouvellement. Puis vous avez deux approches. Il y a ceux qui vont être maximalistes, c'est-à-dire qu'ils vont partir du principe que c'est écrit comme ça dans la Bible, donc ce qu'on va trouver, c'est forcément à cet endroit-là. Et puis il y a ceux qui sont minimalistes et qui vont vous dire « Ah non, mais la Bible, elle sert à rien, donc moi, je m'en occupe pas. De toute façon, c'est juste un texte théologique et j'en ai rien à faire. » Donc, vous voyez, vous vous retrouvez avec des fois des chercheurs qui sont un petit peu extrêmes. Donc, il faut savoir retrouver un petit peu les limites de ce qu'on fait. Hein. Voilà. Donc, en général, on n'investit pas un lieu par hasard. Hein. Ça coûte cher. Donc, il faut toujours, quand on investit un lieu, avoir un rapport de fouille initial. Et ce rapport de fouille initial n'est pas toujours fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui commencent les fouilles et puis ils font pas le rapport, tout simplement. Voilà. Donc, ça peut poser des problèmes parce que du coup, n'ayant pas le rapport, voilà, on se retrouve. Mais de toute façon, il y a quand même énormément de mouvements de la Terre. Je veux dire, les lieux qui étaient là fut un temps ne sont plus forcément trouvables par rapport à tout ce qui s'est passé dans le... Oui, il faut savoir ça. Donc après, c'est une question de foi. On croit ou on ne croit pas, mais on ne remet pas tout en question. Si on remet tout en question, c'est on veut vraiment la preuve, mais la preuve de la foi, il n'y en a pas. Non. C'est bien ce que je te dis. Il n'y a pas la preuve de la foi. On l'a ou on ne l'a pas. Voilà. On l'a fait grandir, mais de toute façon, tout être humain, je pense, tout être humain naît avec le don de la foi. Il a la foi, mais après, à lui de la faire grandir ou de l'étouffer. Mais c'est un don de Dieu, la foi. Oui. On croit ou on ne croit pas. Après, c'est à nous de faire notre chemin. Oui, mais à nous, avec l'aide, oui, non, bien sûr, c'est assez. Mais on est juste. quand même éclairé par Dieu. À partir du moment où on se dit avoir la foi, je veux dire, il y a la lumière de Dieu qui vient t'aider, quoi. Oui. Je crois. De toute façon, Dieu éclaire tout homme venant ce monde. Donc, moi, je dis c'est la deuxième intelligence de l'homme, la lumière, enfin, l'éclairage. Ah oui, mais c'est même l'intelligence, c'est déjà l'éclairage de Dieu, quelque part. Non, mais on a une intelligence primaire, on est avec une intelligence primaire, et à partir du moment où on développe le don de la foi, la lumière vient, Tu donc connais c'est bien. la deuxième intelligence, je dis. Oui. Enfin, pour moi. J'ai pas hésité. Alors, tu nous montres J'ai quoi ? jamais hésité.
Donc, le rapport entre la Bible et l'archéologie, eh ben, vous l'avez avec l'école biblique de Jérusalem. Et archéologique. École biblique et archéologique française. Française. Exactement. Il ne faut pas l'oublier. Ne nous oublions pas. E-B-A-F. Les BAF. E-B-A-F. Enfin, EBAF. Ouais. C'est pas terrible comme sur. E, Non, mais B, A, on va F. dire l'école biblique et archéologique. Les BAF. Voilà. Donc, quand vous allez vous tapez sur École biblique et archéologique de Jérusalem, vous allez tomber sur cet écran-là. D'accord? Sur cet écran-là, vous allez avoir ici la lecture avec le scroll, ici de quoi étudier, et ici, vous allez avoir un lien avec BibleArt ou BibleArt, comme vous voulez. Moi, ça, c'est pas un problème. Voilà. On va aller sur le scroll. Vous allez tomber sur cet écran-là. Voilà. Alors, je vais vous le faire passer, si je le retrouve facilement. Matthieu 7,7. Voilà, ouais. Ça doit être ça. Qui cherche trop. Qui cherche Oui, c'est trop. ça. Voilà, c'est celui-là. Alors. Enfin, oui, c'est... Voilà. Donc, vous avez... Ce sera plus facile si je me lève. Mais non, bah, tu le montreras après, vas-y, lis-le. Voilà. Vous avez d'un côté l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Vous choisissez ce que vous voulez, hein, bien sûr. Vous avez le Pentateuque, enfin les 5 livres. premiers livres. Non, ils y sont tous, Non, les mais livres le historiques. Penta- Enfin, non, voilà. non, Pentateuque, ça veut dire 5 premiers livres. Ah c'est oui, ça pardon, que je oui. veux dire. Non, Voilà. Et ensuite, tu as tous les Les autres livres livres. historiques, enfin, vous avez tout, quoi. Hein. Vous choisissez le livre que vous voulez étudier. Par exemple, Proverbe. Proverbe. Voilà. Vous allez tomber sur un écran. Moi, j'avais pris Genèse, évidemment, il a pris Proverbe. Attends, vas-y, remets-le. Je sais pas. Voilà. Bah, tu as mis Genèse. Retour. Non, retour. Alors, allez, Genèse. Voilà. Vous allez tomber sur cet écran-là où vous allez avoir les différents chapitres. Voilà. Par où j'ai commencé? Chapitre. D'accord? Chapitre 2, la tentation, la chute de l'homme. Voilà. Non mais voilà, donc vous avez des petits carrés en fait qui correspondent au chapitre. Hein. Et vous tapez sur un carré, vous tombez bien sûr sur le récit. Voilà. Alors, je suis allé après, allé sur Genèse 3. Ah, toi tu as pris 3. Bah, pourquoi pas, hein? Et donc, ici, je vais avoir le contexte. D'accord? Le texte et le contexte. Et puis, bien sûr, je vais me connecter, parce que sans ça, c'est pas marrant. C'est top, c'est vraiment... Ah oui, oui. Ah oui. Bah, c'est un instrument à portée de tout le monde, je veux dire, c'est ça qui est incroyable. Voilà, je me suis connectée. Juste tous les manuscrits, c'est ça qui est merveilleux. Quand on fait un compte gratuit, on a accès à tous les Alors, manuscrits, on voit que la Bible, les paroles, donc Ici, vous avez donc, quand vous êtes abonné, vous n'avez pas que le texte normal de la Bible de Jérusalem. Vous avez toutes leurs traductions ici. Donc ici, vous avez enfin, voilà. Oui. Vous voyez, je vais vous le faire passer. Vous allez voir que vous pouvez vous retrouver ici avec les traditions. Donc, soit c'est hébreu, soit c'est syriaque, etc. Tous les manuscrits, ils sont marqués ici, et vous avez ici les traductions qui vont avec et qui modifient un peu le texte ou pas trop. Enfin bref, en fait, ça ne le modifie pas trop, mais ça précise beaucoup de choses. Hein, ça précise beaucoup de choses, je trouve. Ouais. Et ici, vous allez voir, c'est bien, vous avez les notes. Voilà. Donc, notes, synthèse, voilà. Donc ici, par exemple, comme tradition, vous avez l'hébreu, le syriaque, le samaritain, le grec et le latin. Hein? J'ai déjà en français, mais il est terrible. Hein? Oui, il est terrible. Hein? Disons qu'on va donner les manuscrits les plus anciens, on va dire, hein, donc, voilà, qu'on va croiser. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà dans la traduction française, tu as déjà des petites annotations, par exemple, il dit ou il prescrit. Le diable à Adam, à Ève, dit oui, Dieu vous a dit de ne pas. Et notre traduction, c'est Dieu vous a prescrit de ne pas. Ouais, donc c'est une prescription, et ça peut en dire, c'est autre chose. Hein.
Donc c'est très intéressant comme... Voilà, donc là, je fais passer de ce côté. Voilà. Et vous avez donc le contexte, la réception avec les arts visuels, etc. Donc je vous en prends un au hasard. Hein, réception, tu peux expliquer? Sur le personnage d'Adam, vous allez voir en 2 secondes. Regardez. Dans les notes, vous allez avoir... Là, on est sur la Genèse, on est d'accord? Vous allez avoir ceci, avec toutes les explications qui vont avec. Alors, vous avez à la fois des explications historiques, des explications religieuses, de l'art. Vous avez tout, c'est complet, en fait. Et ce que j'ai trouvé dernièrement extrêmement super, c'est qu'ils ont reconstitué grâce à ça comment les Hébreux voyaient le monde à sa création. Voilà. Vous voyez? On voit quelqu'un prier à mes frères. Non, mais c'est la façon dont ils voyaient avec le Sheol, etc. Vous voyez, c'est leur façon de voir le monde quand il a été... Vous comprenez ce que je veux dire ou je vous ai perdu en route? Il était Dieu. Non, mais ça, c'est à la création. À la création. Donc, ça veut dire que l'homme... Tu vois, voilà, oui, voilà. Eh ouais, non, et voilà. Oui. Alors, c'est Edith. Edith, elle nous écoute, Edith, et elle est toujours dans ce problème-là de la foi et, je dirais, de l'intelligence. Donc, et c'est un problème qui est fondamental aussi. Si nous étudions tout cela, s'il y a une école biblique de Jérusalem, etc., c'est pas pour dire qu'on va prouver la foi, on est bien d'accord. Mais c'est parce que la foi, elle nous demande aussi de la réfléchir, pour ne pas avoir aussi l'autre, je dirais, caricature de la foi, qui serait que la foi serait sans fondement rationnel et sans aussi en contradiction avec la science, on va dire. Hein. Donc c'est toujours le bon problème. Mais il reste néanmoins qu'il y a des personnes, je comprends très bien, qui lisent le texte qu'on lit le dimanche, et ça leur suffit. Je veux dire, ils lisent avec leur cœur. Vous voyez? Pour continuer dans les notes, donc vous avez... Voilà. Vous avez dans les notes, vous avez des lettres, A, B, C, D, etc. Si vous tapez sur le C comme je l'ai fait, vous avez la crucifixion, vous avez toutes donc les notes. Lexique. Vous avez un accès à toutes les recherches qui ont été faites. Et vous avez plein de documents, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est le nombre de documents qui ont pu être établis, réalisés, et qui vont vous faire découvrir le monde de la Bible autrement, en fait. C'est vachement complémentaire. Et je pense que c'est un puits de recherche de Dieu qui est incroyable. C'est une autre façon, façon de chercher Dieu pour moi. Le moine qui va faire sa lectio divina, voilà. Et puis le mais il faut scientifique. Les deux. Mais bien sûr. Moi, je sais que je vais prier, que je vais lire la Bible, etc. Et puis il y a le moment où moi je vais être très prise là-dedans parce que ça m'intéresse tout ça. Et je me dis mais comme est belle la création, et je vais comprendre comment eux peut-être pensaient, parce que quand je vous ai fait passer la façon dont ils voyaient le cosmos à la création. Et bien moi j'ai trouvé ça génial. C'est comme si on m'avait expliqué leur façon de penser. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'un coup ça prend une dimension que moi je n'avais pas forcément, parce que je suis née au millénaire dernier et que voilà, et que j'étais très éloignée en fait de la façon de penser de cette époque-là. Vous voyez? Et le fait qu'ils fassent ces recherches et qu'on soit capable de comprendre comment les gens pensaient et comment on en arrive ici aujourd'hui, le fait qu'on me mette ce que telle Bible en syriaque, tel mot veut dire, ou tel... Vous voyez, moi, ça m'ouvre des horizons mais après, c'est sûr. qui me nourrissent, quoi. Oui, mais il y en a qui sont obtus. Oui, mais ça, c'est un oui, autre mais problème. ça, on tombe toujours sur des gens obtus. Mais vous êtes dans un monde où vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire c'est scientifique. Voilà, c'est pas scientifique, voilà. Hein? Quand tu veux, moi je les attends. Voilà, mais tu sais vrai ou c'est faux qu'il y en a beaucoup qui raisonnent comme ça maintenant? Je vais te dire, ceux-là je les attends. Écoutez, Yves. Avec grand plaisir. Yves. Parce que moi je leur mets un bac plus
scientifique, un bac plus 7 littéraire. Voilà. Et je les accueille. Et s'ils me font ça, j'ai mon scapulaire pour jouer avec le terreau. Et c'est rationnel. Et je les tords quand même. Et oui, c'est ce que je veux Avec la dire. grâce de Dieu, je veux dire. Parce que, au fond de la science qui t'oppose, en fait, il y a quelque chose qui dit je ne veux pas vivre la morale chrétienne. Ouais. Il y a au fond d'eux-mêmes C'est aussi ça. cette crainte de ne pas se laisser entraîner. Alors ils te mettent le rempart, je suis scientifique, et si tu gratouilles, tu vas quand même pas m'empêcher de manger des chocolats le vendredi de carême, peut-être que je te vois venir. Parce que c'était la religion de ma grand-mère, j'en ai pas. Voilà, c'est ça. Mais les jeunes seront de plus en plus confrontés à ça. Et c'est là où on a la confrontation. Ouais. Et c'est beau d'avoir leur mur, mais moi il faut rigoler. Oui. Parce que je sais que ce mur, Mais c'est des résistances, bien sûr. Oui, c'est des résistances. C'est des résistances. Mais il faut pouvoir dialoguer avec eux. Mais quand ils Voilà. sont là, Yves, J'ai lu un livre qui s'appelle La science et Dieu. Oui. Dieu et la science. Oui. C'est un gros machin comme ça. Bolloré, Et- etc. Ouais. Voilà, c'est ça. Et je dois dire que j'étais assez enthousiaste et convaincu par ce livre-là. Oui, oui. Et j'en ai parlé avec l'évêque du Mans parce que moi je suis de la Sarthe et puis on s'est rencontrés à Lourdes parce qu'on est tous les deux très férus d'apiculture. Donc ça nous a vraiment connectés. Ça nous a piqué. Oui, voilà. Et puis, vous en avez fixé votre et à un moment, je venais de finir ce livre et je lui dis, en tout cas, c'est vraiment convaincant. Et il me regarde et puis il me dit, oui, d'accord, mais bon, il y a un côté un peu de vanité là-dedans, d'orgueil. Parce que finalement, si on a la foi, on n'a pas besoin de lire des livres comme ça. Ah bon? Et là, j'ai dit que c'était quand même une bonne réponse, quoi. Alors moi je n'ai pas du tout à juger parce que je ne me permettrai pas. Puis une conversation, c'est toujours une conversation. Il faut voir un peu le tenant aboutissant. Je pense qu'il a fait des études lui aussi. Ceci veut dire par là que le Dieu de la science n'est pas le Dieu de la foi. Il n'a pas tort au sens, on va gérer plutôt le Dieu des philosophes et le Dieu de la foi. Mais l'Église a toujours été partisante, au contraire, d'études fondées. Enfin, c'est pas pour rien qu'il y a une académie des sciences à Rome. Hein. Donc c'est vraiment très important. Moi, me semble-t-il, ce que disait Laure est vrai, c'est-à-dire que la personne, elle va lire. Après, la rencontre avec le Seigneur, ça c'est autre chose. C'est de l'ordre de la personnelle. Et c'est ce que disait un peu Edith, c'est que je peux très bien dire à mon mari, mais j'ai toutes les preuves. Il y a assez d'obscurité pour celui qui veut croire, et puis, pas croire, et puis assez de lumière pour celui qui veut croire. Prenons l'exemple du Saint-Suaire. C'est que quand on a la foi, on n'a pas besoin d'avoir ces preuves, quoi. Alors moi j'en ai besoin pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre. Credo ut intelliga et intellego ut credam. Donc je crois d'abord pour mieux avoir une raison plus éclairée, je dirais que la foi m'illumine, mais j'intellige ma foi, c'est-à-dire que dans toutes les études, pour mieux croire encore. Et pour éviter justement de dire des choses qui seraient quand même un peu... par exemple, c'est ce qu'on appelle le concordisme. Concordisme dans la Bible, c'est des gens qui lisent la Bible d'une manière absolument... qui la lisent comme un livre scientifique, en fait. Donc, ils essayaient d'expliquer que le monde était tout uni, il y avait l'eau autour, et qu'en fait, il y avait des cartes, etc. Dans ce qu'on appelle le concordisme, c'est quelque chose qui a été rejeté par l'Église, hein, comme quelque chose qui n'était pas digne de la lecture et de la Bible et du respect de la science aussi. Vous avez des gens qui refusent l'évolution, qui refusent, j'allais dire, la paléontologie, etc. Parce que pour eux, Dieu a créé l'homme et la femme, puis c'est tout. Et c'est comme ça, il y avait les 7 jours. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en Dieu, hein. Donc, mais c'est une foi... Lui, il dit, enfin, oui. pour juste répondre, il dit, moi, j'ai la plus grande preuve que Dieu existe,
je me mets dans la nature. Ben voilà. Quand je vois quand je vois la beauté, quand je vois tout ça, il me dit, moi, ça me suffit. Ça me suffit. C'est son choix. Et il n'a pas peur de dire, dans quelque milieu qu'il soit, parce qu'il côtoie des milieux assez... il dit, si je crois, il a dit, je crois en Dieu. Et parce qu'on lui dit, mais toi, tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Je crois en Dieu parce que tu as qu'à regarder autour de toi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà. Vous avez aussi l'application que vous pouvez mettre sur votre portable, qui s'appelle Bible Art. Donc tous les jours, ils vont vous envoyer un morceau un verset de la Bible avec une illustration. Ça, et puis des fois des chants, des œuvres, comment vous dire, tout ce qui est artistique, quoi. Hein, je veux dire. Et moi, je trouve que c'est vachement bien parce que alors moi, quand je le reçois, et ben après. Je passe du temps dessus. Voilà. Donc, on peut contempler, on peut prier devant. Parce que c'est beau. Tout simplement, c'est un rapport avec la beauté qui me touche énormément. Vous voyez, ils ont fait la Bible en ses traditions, ils ont fait vraiment un truc complet. Voilà. Ça, c'est pour ça. Et puis après, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était... Alors, tu rappelles, c'est le site, ça s'appelle... La Bible en ses traditions. La Bible en ses traditions. Ouais. Et puis ici, voilà, je vais vous mettre. Ah, alors dernière chose, on va écouter... Et archéologique française de Jérusalem, qui est accueillie par le père Olivier Thomas Venard. Donc voilà. À Carpentras, on l'avait interrogé. Et... Vous voyez? Là, vous voyez? De toute façon, on va écouter. Vous écoutez. Tiens, on le met là-dessus. Attendez. Ouais. Je vais le remettre là-dessus. Vous allez écouter, de toute façon, il parle très très clairement. C'est pas le père Thomas qui était à Avignon. Non, père Thomas qui est jésuite. Couvent Saint-Étienne, donc qui est le couvent des Dominicains en Terre Sainte aujourd'hui, à la frontière entre Jérusalem-Est, nous sommes du côté de Jérusalem-Est, et Jérusalem-Ouest. Et donc les troubles dont on parle beaucoup ces derniers temps, le quartier de Sheikh Jarrah en particulier, où des familles palestiniennes sont menacées d'expulsion, c'est à 150 mètres littéralement de ma cellule dans mon couvent de Jérusalem. D'accord. Et votre travail consiste donc à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem depuis 1890. Nous avons pour mission, comme notre fondateur, vénérable Père Lagrange, Marie-Joseph Lagrange, dont la cause de canonisation est ouverte dans le diocèse de Fréjus-Toulon, le Père Lagrange voulait qu'on étudie la Bible au pays de la Bible. C'était une époque où les découvertes archéologiques, les découvertes paléographiques et toute une science critique de l'histoire semblaient menacer la grande synthèse traditionnelle, si vous voulez, de l'histoire sainte et du coup la foi de nombreuses personnes. Et par rapport à ces menaces, si vous voulez, venues du monde savant, les dominicains, en tout cas autour du Père Lagrange, et encouragés par le pape Léon XIII, ont dit la solution d'autorité ne suffit pas, elle est importante de redire les choses avec autorité, l'autorité qui vient des apôtres et de Jésus. Il y a aussi des questions scientifiques, proprement critiques, et il faut y répondre. Donc il faut répondre à l'histoire par l'histoire, à l'archéologie par l'archéologie. Donc ça fait maintenant, vous voyez, je suis très mauvais en mathématiques, 130 ans que nous étudions la Bible au pays de la Bible. Ça veut dire que nous confrontons les documents que sont les textes bibliques et les monuments que sont tous les restes archéologiques que l'on peut trouver sur place. Ça doit être passionnant, donc. Donc c'est passionnant. Parmi les grands fruits de notre travail, il y a eu la fameuse Bible de Jérusalem, ce qu'on appelle la Bible de Jérusalem, qui est en fait la Sainte Bible traduite en français sous la direction des pères de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Donc la Bible de Jérusalem a été pendant très longtemps la Bible de référence dans le catholicisme français. Aujourd'hui, nous lui avons fait succéder un programme de recherche en ligne, donc vous pouvez en direct
participer à notre recherche. Ça s'appelle La Bible en ses traditions. Si vous faites dans Google La Bible en ses traditions, vous allez tomber sur nous et vous pouvez, moyennant un tout petit don, voir en direct la quantité de travaux que nous faisons sur la Bible. En gros, nous retraduisons tout et nous réannotons tout. Mais avec l'avantage d'Internet qui permet à des savants du monde entier de collaborer en temps réel sur le texte biblique et qui nous permet aussi d'introduire beaucoup de contenu multimédia. Donc on a plusieurs historiens de l'art, par exemple, qui travaillent avec nous pour introduire le long du texte biblique. Par exemple, nous avons un excellent musicologue qui a fait de notre Bible déjà la plus grande base de données sur Bible et histoire de la musique sur Internet. Donc tout au long de la Bible, vous avez des très très grandes pièces qui vont depuis le grégorien ou des pièces issues de la liturgie de la synagogue jusqu'au rap contemporain, pourvu que ce soit en rapport avec l'écriture sainte. Donc voilà, il y a eu tout ce travail du côté de la Bible et du côté de l'archéologie. L'école biblique s'est rendue célèbre par les fouilles de Qumran, les fameux manuscrits de la mer Morte, qui sont sans doute la plus grande découverte archéologique du XXe siècle. Imaginez une capsule temporelle, une bibliothèque intégralement juive de l'époque du Nouveau Testament. Donc pour nous chrétiens, dans cette bibliothèque, on a trouvé des centaines, plus de 600 ouvrages juifs datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ à l'an 67 après Jésus-Christ. Et on a fini de publier pour la première fois l'ensemble de ces manuscrits, dont certains sont très abîmés, il y a quelques années seulement, et les fruits, même pour la connaissance du Nouveau Testament, les fruits commencent à peine à exercer toute leur influence dans les études bibliques. D'accord. Vous voyez donc des changements s'opérer sous vos yeux finalement. Donc on voit des changements s'opérer sous nos yeux. Il faudrait ajouter à ceci le fait qu'une souveraineté juive sur une grande partie de la Terre Sainte d'aujourd'hui, c'était inouï depuis des siècles. Et nous travaillons, nous n'avons pas de frontières, si vous voulez, nous essayons de travailler, c'est l'esprit dominicain, toute personne qui cherche la vérité est digne d'être écoutée et de devenir collaborateur ou collaboratrice. Et nous avons donc pas mal d'amis, évidemment, étant à Jérusalem, à l'université hébraïque de Jérusalem. J'ai eu la chance, avec des amis juifs, d'enseigner le Nouveau Testament comme littérature juive de l'époque du Second Temple. Pendant des siècles, il faut se représenter qu'en régime de chrétienté, les Juifs se méfiaient beaucoup du Nouveau Testament parce qu'on a quand même fait des tentatives de conversion forcée. Et donc, les textes des évangiles, par exemple, étaient devenus tabous dans un certain nombre de milieux juifs traditionnels. En Israël, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc, nous avons à l'université en Israël des savants, pas forcément très religieux du point de vue du judaïsme, mais juifs et désireux de, tout simplement, ils constatent que pour la période néo-testamentaire, les textes du Nouveau Testament sont des textes juifs qui font partie donc de l'histoire juive. Alors, vous voyez, étudier la Bible au pays de la Bible au XXIe siècle à Jérusalem, c'est aussi participer, témoigner de ces recherches tout à fait inédites qui ont lieu. Et on est en train d'exhumer, de redécouvrir le judaïsme du 1er siècle, qui était tout à fait différent du judaïsme de la synagogue d'aujourd'hui, puisque les Juifs étaient très divisés, comme aujourd'hui, comme les chrétiens d'ailleurs, mais ce qui les réunissait avant tout, c'était le temple de Jérusalem et le système des sacrifices, le système des lois de pureté qui dépendaient de ce temple. Et donc petit à petit, année après année, on est en train d'avoir un tableau plus complet que jamais entre les découvertes archéologiques, l'étude des manuscrits de Qumran, des relectures de textes qui étaient déjà connus. Et donc, moi, ce qui m'a frappé comme exégète du Nouveau Testament, c'est à quel point, dans les détails, finalement, nos récits, nos 4 récits, avec leurs différences et leurs ressemblances, mais dans les détails, rendent compte de ce judaïsme du 1er siècle, avec toutes ses facettes, toute sa diversité, et comment les discussions dans lesquelles on voit Jésus et ses apôtres sont toutes pleines de vraisemblances historiques. D'accord.
Et finalement, vous êtes nombreux à travailler. Alors, à l'école biblique, nous sommes 25 frères en ce moment, ce qui est un bon nombre, de toutes les générations. Et toutes les générations de frères, ça veut dire entre, disons, une petite trentaine d'années et plus de 80 ans, et de très nombreuses nationalités. Nous sommes école biblique et archéologique française de Jérusalem, nous avons une reconnaissance, malheureusement sans financement, de l'Académie des inscriptions et belles lettres, qui fait que le président de la République, l'année dernière, pour nos 125 ans, à l'occasion d'un de ses déplacements à Jérusalem, est passé nous voir, ce qui était une reconnaissance importante pour nous, puisque, comme je vous le disais, nous sommes à Jérusalem-Est et que notre terrain lui-même est quelquefois l'objet de convoitises. Donc que la France, bien que nous soyons une histoire de curé et une propriété privée, manifeste son intérêt, c'était important pour nous. Mais tout en étant officiellement français, les Français dans la communauté des frères du couvent Saint-Étienne de Jérusalem, nous sommes simplement la plus grosse minorité, puisque sur les 25 frères, il doit y avoir, je ne sais plus exactement aujourd'hui, mais 10 ou 12 nationalités différentes. Et ça encore, c'est un très beau message de Jérusalem. On entend beaucoup parler des tensions, de la violence, etc. Mais à Jérusalem, il y a aussi beaucoup de gens de bonne volonté qui, dans leur diversité, alors là je vous parle à l'intérieur d'un couvent dominicain, mais j'ai moi-même participé pendant des années dans une grande yeshiva, donc un centre d'études juives de Jérusalem-Ouest, à des semaines entières d'études en commun avec des amis juifs, des amis musulmans et des amis chrétiens de différentes obédiences, en prenant délibérément des sujets difficiles et pour l'histoire du christianisme, et pour celle du judaïsme, et pour celle de l'islam. Donc le but n'était pas de faire du dialogue à tout prix, parce que dialoguer de quoi, on ne sait pas très bien, n'était pas de montrer mes plumes, regardez, nous on a eu tout juste et vous avez tout faux. Le but était ensemble, vous voyez, à Jérusalem, la ville consacrée au Dieu unique et 3 fois saint, ensemble, constater à quel point nous sommes en chemin vers la fidélité de Dieu. Il y a ça aussi à Jérusalem. À la veille des troubles actuels, j'ai participé d'une manière virtuelle à une très grande assemblée de prière avec là encore des chrétiens, des juifs et des musulmans dans la citadelle de David, qui est quand même un musée assez célèbre de Jérusalem, animé par une femme rabbin, Tamer Apfelbaum, dont le but était que nous prions ensemble pour la paix à Jérusalem. Plus que jamais, on en a besoin. Merci. Je crois que c'est bon là. Cher Père Olivier Thomas, on est aussi, vous avez vu, aujourd'hui, nous avons justement offert cette messe de l'Ascension dans ce but aussi, avec cette prière adressée à Notre-Dame de Fatima, oui. Parce que nous pensons vraiment aussi que cette maternité qui est, je dirais, l'image la plus belle, fille de Sion, mère de l'Église, pour moi c'est ce même mystère qui court depuis la création et qui nous rassemble dans une seule et même famille. Et je pense que les hommes et les femmes de bonne volonté sentent très bien qu'on a besoin de cette maternité, c'est-à-dire d'une charité, d'un amour tendre et miséricordieux qui va au-delà même, et au contraire qui accompagne nos différences pour pouvoir les faire grandir. Alors nous avons vraiment besoin aussi je dirais, de cette approche que la Terre Sainte peut nous permettre justement d'avoir, qu'à mon avis seul cet endroit peut permettre d'avoir. D'ailleurs, j'annonce déjà que nous avons un voyage judéo-chrétien qui sera le fameux pour aller en Terre Sainte. Alors, bon, ça c'était l'interview. Donc cette interview, vous la retrouvez sur YouTube. Merci en tout cas. Si vous voulez, je vous la remettrai en ligne. Hein, De quelle année ça date? 2022. Non, 21, c'est ça, 2021. Ouais. C'est justement, après il y a eu ces conflits, et puis il y a eu le massacre du 7 octobre. C'est pas très vieux si tu regardes. Hein. Et ça a complètement coupé tous les langues. Voilà, donc ceci était une introduction. Ce qui veut dire que, après, maintenant, comme on a déblayé tout ce qui était notion à connaître, je veux dire, ce qui est important,
Après, on va voir en détail certaines choses, comme Jérusalem, comme les sites bibliques, et puis les manuscrits de Qumran, parce qu'il y a beaucoup à dire. Moi, ça me semblait difficile de le faire en une seule fois. Non, il faut le faire en une fois. Voilà. Donc, vraiment, j'ai pensé qu'il fallait une introduction, même si elle est un peu longue, mais qui vous permette de pouvoir suivre la suite. Peut-être que vous pourriez aller voir pour le mois prochain la Bible dans ses traditions. Alors, ceux qui veulent s'inscrire, le don minimal, c'est 25 € pour l'année. Pour l'année. Pour l'année, je dis bien. Mais vous avez... Ça vaut le coup quand même. Vous avez vu, je vous ai montré. Et puis, vous pouvez être en direct, oui, ou en... celui-là, on n'a pas montré. Vous pouvez être en direct plutôt en podcast, enfin, je sais pas en podcast, mais on va en... Vous avez Bible Art sur votre portable, si vous voulez. Oui. Bible Art. Ça, c'est l'aspect art et Bible, mais que vous avez aussi dans Bible et Traditions. Vous l'avez aussi dans Bible et Traditions, mais si vous voulez le recevoir sur le portable, question de vous bloquer au moment où vous êtes en train de faire autre chose et de passer vraiment dans la Bible, vous faites comme moi. Donc, ceci est un dictionnaire Jésus, Olivier Thomas Venard, et qui vous donne alors tout ce qui est sur Jésus par ordre alphabétique. Donc vous avez aussi bien, je sais pas, le jugement dernier, l'incarnation, la gloire, les personnages, l'exode, vous savez tout. Pierre, donc je dirais aujourd'hui, c'est le point en 2020, enfin c'était écrit en quelle année à peu près. Hein. Voilà, je ne sais plus quelle année, mais c'est 2021. 2021, c'est qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui précisément sur telle chose. Et là, l'avantage, c'est que c'est pas seulement un bouquin. Vous pouvez avoir des bouquins historiques, etc., vous racontant la vie de Jésus, etc. Là, vous avez vraiment tout ce qui se connaît sur Jésus, quoi, par ordre alphabétique, puisque c'est un dictionnaire. Le dictionnaire Jésus, du père Olivier Thomas Venard, justement, de l'école biblique de Jérusalem. Je ne peux pas vous faire plus. Donc il y a à la fois un esprit scientifique et puis archéologique, et aussi une réflexion quand même sur les traditions juives, le point de vue chrétien, la judaïté du Christ, voilà. Et aussi, et aussi, ce n'est pas qu'un dictionnaire aussi, ça se veut aussi une rencontre avec le Christ. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réflexion spirituelle. Il y a une réflexion spirituelle tout le long. Profonde, tout le long. Hein.